Congratulations! Oh, incroyable! Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode où il y a 1 milliard de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses, mais pas sur la piste. Il s'est passé beaucoup de choses le lendemain de la course. Mais vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus tranquillement. Ça va bien se passer et on va en parler ensemble. Pour ce faire, l'équipe est spéciale. Je suis accompagné d'Ophélie. Comment va Ophélie ? Ça va. Je sais pas ce que je fous là, mais ça va. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Et le retour de celui que tout le monde réclame. Ça y est, j'ai réussi à le convaincre de revenir. Il a retrouvé la route de chez moi. Comment va Yvan ? Ça va, ça va. Tu sais que les gens te réclament. Oui, bah c'est grave. Le monde va mal. Le monde va très mal, ouais. Non, C'est-à-dire que je vais comprendre ce que vit Adrien à chaque épisode. Là, exactement. On fait la bise à Adrien qui n'écoute pas. De toute façon. Alors je vais dire messieurs sans doute plusieurs fois pendant cet épisode parce que c'est un tic de langage et l'habitude. Ne te vexe pas. T'inquiète. Je t'en prie. On va revenir sur beaucoup de news qui se sont passées sur les derniers jours. On va y aller crescendo, du moins on va essayer. La première, c'est l'annulation du Grand Prix d'Inde qui devait avoir lieu en septembre. En Inde. En août ou en septembre, je ne sais plus. Qui va donc être remplacé par le Kazakhstan qui de base devait avoir lieu en juin, mais il a été annulé en juin, donc il va remplacer l'Inde qui est... J'en ai marre, vraiment Ouais, j'en ai marre. Trop... Est-ce que t'es content, Yvan, d'aller en Kazakhstan ? Alors, pourquoi pas. Après, non, c'est pas un pays de moto. Hein. Enfin, pas... Il y a peut-être des motos là-bas, mais c'est pas un pays... Il y a un fan sur Twitter. Ouais, il y a un mec qui est au c'est Kazakhstan bien. et qui attend que le Grand Prix. Tant mieux pour lui, mais pourquoi il enlève l'Inde, il n'y a plus Pour de sous. des soucis Oui. organisationnels. Bah, Ils le remettent début 2025. Donc l'année prochaine en fait. Voilà, donc il n'y aura pas cette année. Bon, Après, pourtant, le le circuit était bien. Enfin, Moi j'en ai. Alors je sais qu'il y a Et tu eu. sais qui a gagné. donc le circuit est nul. Mais non, mais Si, non, il a Bezeki gagné, se fait harponner par Marini au départ en Inde. Non. Si. Mais non, il a gagné Inde, Argentine et Le Mans. D'accord. Je m'en souviens pas alors. Mais bon, c'est le circuit où ils ont eu des problèmes de température où Ouais. Jorge Martin a failli décéder. Voilà. Mm. Donc Non, bon, mais ouais. à voir. Bon, après, Au moins le Kazakhstan on va découvrir en vrai. Mais le Oui. Kazakhstan, il n'y a toujours pas de logement. Ils doivent toujours faire 1h30 pour aller c'est des dormir. yourtes. Non, mais vraiment, pour le coup, les équipes doivent faire 1h30 pour pouvoir aller dormir matin et soir. Donc là, ils étaient en train de dire on va peut-être construire des trucs. Ah ouais, putain. 1h30 de route Ouais. le matin, 1h30 de route le soir pour les mécanos. Je veux tu dire, quand dors t'es le dans mécano ton de Brad box, Binder qu'il faut que tu remontes une moto par jour, c'est Aïe, ouais, c'est non, 3 heures ouais. de perdu. Hein. C'est le problème des pays du tiers-monde. Hein. Oh, le Kazakhstan, c'est pas le tiers-monde. mais allez y vivre. Ils mangent des cailloux, non? Pardon, Ok. News suivante. n'est-ce pas? Aleix Espargaro a été annoncé chez Honda en tant que pilote test, essayeur, développeur à partir de l'année prochaine. Il a annoncé sa retraite il y a une semaine, 15 jours maintenant. Déjà, Yvan, un mot rapide sur la retraite d'Aleix Espargaro. C'était le bon moment. Non, mais il part pas complètement cramé. Bah, en plus, il annonce sa retraite le jeudi, il gagne la sprint le samedi. Donc, non, fait la je pense qu'il fait le bon choix voilà, pour l'avenir. Parce que ça faisait trop longtemps qu'il était un peu là. Donc, nouvel élan. C'est le pilote Donc, le plus ancien du plateau, pas le Ouais. plus vieux et le plus ancien. Bah, ouais, voilà, pas de regret. Hein. On va vite l'oublier. Hein. Non, parce que je lis des trucs, des fois ça fait peur quand même. Hein. Donc, Et c'est franchement, Rossi qui part. Il y a trop de mecs qui sont découverts fans d'Aleix Espargaro, j'ai pas compris. Oui, bon. Oui. On va vite l'oublier. Voilà, hein. Euh, Tant pis, hein. Ophélie, un mot sur ce que tu penses de l'arrivée d'Aleix Espargaro en tant que pilote essayeur chez Honda. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux ou pas ? Ouais, c'est la meilleure idée qu'on a pu avoir. En termes de développement, la moto, elle est à côté de ses pompes. Pour moi, Yamaha aurait dû mettre une pièce sur Espargaro dès le début, dès qu'ils ont su qu'il allait prendre sa retraite. En fait, n'importe quelle moto qui a besoin de développer, c'était la meilleure idée. Il a poussé Aprilia à son prime, comme on peut le voir en ce moment. Donc, Mais des fois, il l'a poussé aussi parce qu'elle démarrait pas. Ouais. Mais c'est moins connu. C'est une il Aprilia, a quoi. arrêté un peu trop tôt. Non, mais c'est une très bonne idée. Et tu peux pas faire mieux quand tu as besoin de développer ta moto que de prendre un pilote qui sait le faire. C'est un développeur. Après, Aprilia va y perdre de gros parce que Martin, tu le dis très bien, c'est pas son taf de développer une moto, mais c'est pas non plus le meilleur développeur en termes de moto. Donc, Aprilia est hyper gros et Honda va y gagner. Après, moi, ma théorie, c'est qu'il va développer la Honda pour qu'elle soit très bien et pour foutre Jorge Martin derrière.
Oh ouais, d'accord. Ouais. En 2027. Ils ont un plan sur 4 ans, putain. Ils Elle voient, plane. ils voient l'avenir plus loin que moi, hein. Vraiment, c'est incroyable. Yvan, un petit mot sur le choix d'Honda de nommer Aleix Espargaro pilote d'essai. Est-ce que c'est meilleur que Stéphane Bradl? Bon bah voilà, non mais oui, non, je pense que c'est une bonne solution aussi. La Aprilia, comme c'était une merde la moto, quand même, on oublie qu'elle Les était années pourrie. Sam Lowe, Voilà, Scott c'est ça, Redding. c'est ça. Donc là, bon, on peut mettre ça à son crédit en tout cas, au moins, en tout cas. Donc non, c'est bien. Hein. Je pense que c'est le meilleur choix. Enfin, je vois personne d'autre, voilà. Non, Après, non. pardon. Mhm. Après, tu vois, on dit c'est un bon choix, mais c'est à voir aussi ce que ça donne, parce qu'on était persuadé que Crutchlow chez Yamaha, ce serait un très bon choix pour Yamaha. Non, pardon. Non, mais C'est horrible, oui. Non, mais voilà. À l'époque, on s'est dit, ils ont fait un bon choix, Crutchlow, il y a des choses à Ah faire. non, vous avez dit. Ah oui. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Mais toi, t'es jamais d'accord avec personne. Ouais. Mais ce qui n'empêche qu'il faut qu'ils soient en mesure de bien développer la moto, et il faut qu'ils aient assez de tests pour le faire aussi avec les concessions, et ils en ont. Quoique si, Honda, ils sont tout en bas de leurs histoires de classement et de notes. Je pense encore à Aprilia. Mais il faut qu'ils puissent tester. Et s'ils font comme Yamaha, où les pilotes essayeurs viennent sur un test sur 5 Et tombe. aussi. Alors, c'est pas le cas d'Honda. Du coup, Stéphane Bradl est souvent présent. Quand il est pas malade, comme dernièrement. À Catalogne, il a pas roulé le vendredi parce qu'il était malade. Bref, Je me en tout... disais bien, putain, il manquait quelqu'un sur la Ouais, piste. C'est horrible à regarder. Bref, en tout cas, voilà, je vais pas vous paraphraser, mais Aleix Mm. Espargaro, pour moi, c'est un très bon choix pour une moto qui est catastrophique comme la Honda ou ou pour Yamaha, ça aurait été, comme tu l'as dit, Ophélie, ça aurait été un bon choix parce que c'est un mec qui va vite, c'est un mec qui gagne des courses, c'est un mec qui fait des pôles avec une moto qui, au moment où il est arrivé dessus, elle était claquée au sol. Et il en a fait potentiellement la concurrente numéro 1 de la meilleure moto du plateau. Il est partie prenante là-dedans. Donc, il a été partie prenante là-dedans, donc vraiment c'est un super choix. Je pense qu'ils vont le payer très cher, mais Honda a de l'argent, donc ils vendent des tondeuses, donc ça devrait le faire. Ouais, enfin maintenant qu'ils vont plus avoir Repsol, ils vont peut-être avoir moins d'argent quand même. Ouais, je me fais pas de soucis pour eux. Oui. Ils vont trouver, c'est le plus gros constructeur mondial, même sans sponsor ils y arriveraient. Donc même ils vont retrouver un sponsor. Effectivement, perdre Repsol, ça va leur faire du mal, mais c'est plus historiquement parce que ça fait 30 ans que la moto, donc alors Repsol ils ont gagné plus de 15 titres, je crois, Oui. entre Douane Rossi et Marquez. Donc je suis pas trop inquiet pour eux. Non. Deuxième news, et là on va rentrer un petit peu dans le gras, c'est la signature de Pedrito Acosta, aujourd'hui pilote chez Tech 3, qui fait le début de saison qu'on sait, qu'on peut qualifier de tonitruant, je pense. Premier pilote non Ducati au classement général à ce jour, après la course du Mugello. Il est rentré les deux pieds dans la porte, très clairement en MotoGP, et il a été promu du coup sur la moto orange. Il sera donc coéquipier de, je mets des guillemets parce que Brad Binder l'année prochaine, en tout cas c'est signé pour ça. Rapidement, parce que c'est pas vraiment une surprise. Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, c'était la suite logique. Hein. La suite pour Jack Miller, c'est quoi par contre? Parce que clairement, donc, il prend la place de Jack Miller. Là, on verra après, mais là, je m'inquiète pour lui, parce que je vois pas trop d'avenir chez Gaz non plus, je sais pas. Moi, je vois bien la fin, mais bon. Bah, Ophélie, tu hoches la tête, t'es d'accord avec ça du coup? Ouais, mais évidemment, c'est ce qu'on disait en début de saison, c'est qu'on s'attendait à ce que Miller soit assez haut sur la KTM, on en attendait beaucoup. Au final, il est un peu nulle part. Et ça change Il pas. est en beaucoup fait. nulle part. Ouais. Ouais, voilà, tu sais, il est avec Fernandez. Bah, un peu mieux, mais Ouais, c'est il le a troisième sur les 4. Quoi. Ouais, en fait, il fait du Miller, genre de temps en temps, il a un pic haut. C'est ça. On le voit, il est dans le top 5 et tout. Après, il s'effondre, il tombe. Enfin voilà. C'est ça. Enfin, pour moi, ça serait le bon moment pour lui de prendre sa retraite parce que c'est s'acharner, alors qu'il y en a qui poussent et qui ont potentiellement un potentiel à mettre en avant sur les prochaines années. Lui, il est sur le déclin aussi. Donc, où est-ce que tu veux le mettre? Tu vas pas le mettre chez GasGas parce que tu as d'autres pilotes qui vont avoir envie d'y aller. Chez Yamaha, pourquoi faire? Chez Honda, pareil, tu vas pas aller le foutre chez Honda. Après, est-ce qu'il donne moins de garantie qu'un jeune de Moto 2? Sans compter Aldegar. Est-ce que avoir un Jack Miller, ça te donne moins de garantie que ces mecs-là? Tu sais que c'est un mec qui casse pas les couilles, c'est un mec qui participe au développement, qui sur une course particulière avec un flag to flag, de la pluie, etc., peut se montrer. Après, en dernier pilote GasGas, je dis pas. Hein. En quatrième, oui. Pour moi, si tu dois virer Augusto Fernandez ou Jack Miller, je pense que tu vires Augusto Fernandez. Ah oui. Mais je pense qu'ils pour ont. moi, il est viré déjà. Faut pas... Ils ont quand même pas mal d'affect envers. Dans les communiqués de Poncharal, en général, il y a quand même pas mal d'affect envers Fernandez et envers ce qu'il est capable de faire dès qu'il est à peu près dans le top 6. Ils sont en mode c'est super, il a fait un bon week-end. Non, mais il a pas été damné. Non, mais il le dit quand même et il lui montre son soutien. Alors que Miller, il est un peu nulle part. Tous les médias vont lui dire bon, bah, qu'est-ce que ça fait d'être T'es nul. Non, mais c'est ça. Et en vrai, tu dis, est-ce que c'est pas plus mal de garder un pilote
comme Miller, mais il faut aussi savoir prendre des risques. Et si les teams le prennent plus, bah t'avances nulle part. Après, on connaît le concept de contrat chez KTM et Tech 3 et tout ce que tu veux. Red et Bull, ouais. on sait comment ça se passe, mais pour moi, je le vois bien retourner chez lui et faire ses chantiers avec Caterpillar, tu vois. Passons, messieurs, dames, je me trompe pas, messieurs, dames, au gros du week-end, au gros steak, entre guillemets, et la signature de Jorge Martin chez Aprilia. Pour vous recontextualiser, on enregistre, il est mardi, ça a été annoncé hier lundi, ce qui se serait passé d'après Simon Patterson à un entretien qu'il a eu avec Rivola. Après la course, l'agent de Jorge Martin a appelé Aprilia en leur disant qu'ils étaient intéressés pour le guidon. Les avocats des deux parties ont travaillé toute la nuit pour monter un contrat. Et le contrat a été signé dès le lendemain. L'annonce, d'ailleurs, la petite vidéo d'annonce, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est archi cool. Elle est très très cool. Je te l'enverrai, elle est très cool. Et donc, le pilote leader du championnat actuel et qui a failli remporter le titre l'année dernière signe chez Aprilia et ne sera plus chez Ducati à partir de l'année prochaine. Yvan, est-ce que c'est un coup de maître de la part de la marque italienne ? Je sais pas, alors c'est une bonne chose. Non, mais c'est que je m'y attendais pas, moi. Tu vois. Ah, bah alors là, je pense que. Ouais, moi, on s'attendait à Bastianini. Clairement, ouais, je pensais que. Ouais, et puis lui, Martin, à la limite, je le voyais presque chez KTM un moment, je sais pas. Ancien pilote KTM, moi, voilà, pour moi, si les deux devaient partir. Sponsoriser Red Bull, bon, ouais. Allez. Et là, non, il finit chez Aprilia. Donc là, Aprilia, ouais, gros coup. Là, Aprilia, ils prennent une dimension. C'est bon, entre Espargaro et lui, Vignales, Vignales, quoi. Ça va depuis le début de la saison, mais c'est du Vignales. C'est pas un mec. C'est pas un mec qui va pas jouer le titre, en fait. Tu sais qu'il va plafonner, quoi. Ouais. Donc déjà, c'est ce qu'il fait cette saison. Une victoire, il gagne, incroyable. Puis après. Bah, il va rester pilote numéro 2 encore une fois. Ah oui, non, mais c'est comme ça, ouais. Et du coup, justement, là, on gravit. Je crois qu'ils ont jamais eu un pilote aussi fort. Oh, c'est sûr. Enfin, je sais pas. C'est Colin Edwards. Régis Laconi. La plupart des personnes qui écoutent ce podcast ne sauront pas qui c'est, déjà. Oh, si, Colin Edwards, quand même. Régis Laconi. Ouais, quand même. On a des experts, je pense que depuis l'ère MotoGP, oui, c'est le meilleur pilote qu'après il a réussi à mettre à son guide. Du coup, là, alors, le moto bien, team bien, centré sur lui, c'est ce qu'il aime, je pense. Ouais. Donc, à mon avis. Mais Pierre a fait. Putain, encore un épisode de Pierre, c'est incroyable. Il n'y a pas un épisode depuis le début de la saison où tu parles pas de Pierre. Il habite dans ma tête. Il a fait un super thread où il parle de la carrière de Jorge Martin et de son arrivée en MotoGP, où il montre que depuis le début de sa carrière, ils se sont pas vraiment reconnus à sa juste valeur par Ducati. Et ça a commencé en 2022 avec le choix de Ducati de promouvoir Bastianini à sa place sur la rouge. Et là, ils mettent du temps parce que Marc Marquez est là, parce que forcément, quand Marc Marquez est là, tu réfléchis. Et je pense que lui, ça l'a gavé. Et sa performance, on en reparlera tout à l'heure, mais sa performance, je pense que sa chute de samedi est pas. En fait, toute cette situation n'est pas étrangère à sa chute de samedi. Je pense qu'il tergiversait beaucoup. Et dimanche, il a fini son week-end en disant stop, maintenant j'en ai marre, je vais faire le choix. Si Ducati ne veut pas le faire, je vais le faire à leur place. Et De Bunny a dit qu'il avait croisé dans le paddock son manager sortir de motorhome Ducati excédé complètement le samedi soir ou le dimanche matin, je ne sais plus. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait qu'il a pris cette décision. Moi, je trouve que c'est monumental pour Aprilia. C'est très risqué pour Jorge Martin, mais je lui fais confiance. C'est un mec qui a un talent fou, qui a un niveau incroyable, et je pense qu'il peut y arriver. Ophélie, c'est quoi ton avis sur cette signature ? Moi, je suis ultra hypée d'un point de vue complètement personnel. Je suis ultra hypée de le voir sur la Aprilia parce que c'est quand même, j'allais dire, la deuxième meilleure moto du paddock en ce moment. Il y a tu peux pas compter la Gas dans les bonnes motos. Bah, c'est ce que fait Acosta comparé à ses coéquipiers, tu vois. C'est pas grave, vas-y, continue. Ce que fait Acosta comparé à ses coéquipiers, c'est un peu c'est un extraterrestre, encore une fois. Donc, est-ce que c'est la moto, est-ce que c'est Acosta ? J'aurais tendance à dire que c'est Acosta. Pour le coup, je pense que... Alors, c'est Daryl Remadier qui disait très bien, qui confirme ce que tu disais, que Martin a pris la décision après la course parce qu'il était exaspéré que... Vous êtes horribles, les enfants. En fait, Yvan, il s'en bat les couilles de l'épisode. Il est en mode, regardez, j'ai des messages. Mais non, mais c'est Maxime. Il me dit de chier sur le casque de Mir. Il était moche, son casque. Bref, pardon, excuse-moi. Je sais plus où j'en étais, du coup. Bah, moi non plus. Ah si, c'est Daryl Remadier qui confirmait ce que tu disais, où il disait que Martin a pris la décision après la course parce qu'il était exaspéré de l'attente que laissait planer Ducati, sachant que jeudi, il aura quand même fait des appels de phare en mode ça va dans le bon sens. Il suffit que Marquez dise ah oui, mais moi j'irai pas chez Pramac. En fait, pour moi, ce qui a vraiment foutu le bordel, parce que c'était assez clair que Martin était pressenti pour aller chez Ducati, c'est que Marquez dit ah oui, mais moi j'irai pas sur une autre moto satellite, c'est le guidon officiel ou rien. C'est clairement ce qu'il laissait sous-entendre. Et quand Marquez dit ça,
t'as pas vraiment le choix si tu veux garder Marquez. Et pour moi, ils vont quand même... Enfin, c'est une très bonne décision de la part de Martin parce qu'il prend des risques et qu'il faut savoir prendre des risques quand tu veux être champion du monde. Après, je pense que Ducati va perdre très gros dans la mesure où ils perdent Martin. Il y a un monde où ils perdent Bastianini parce que Carlo Perna disait qu'il était en discussion avec d'autres teams. Et il y a un monde où ils perdent Pramac. C'est quand même... Enfin, ils perdent gros. Après, avoir un line-up Pecco, Marquez, c'est un des line-up les plus forts depuis Rossi et Lorenzo. Donc en fait, pour moi, ils y perdent autant qu'ils y gagnent. Inférieur, les deux. J'ai dit depuis. Rossi est au-dessus Marquez pour l'instant, quand même, globalement. Non, mais même pour toujours. Oui. Lorenzo, Non, non, mais il n'y a pas beaucoup d'écart. t'as 1000 € à mettre. Tu paries sur Lorenzo ou sur Bagnaia? Tu les mets les deux dans une pièce. Ah, c'est dur comme question. Oh, Lorenzo, Moi, je il pourrais- sort. Oh, alors, c'est dur. Hein. Lorenzo, quand il était fort. Mais c'est pas, enfin, quand il c'est est- pas la même époque aussi. Enfin, je trouve ça compliqué. Franchement, Rossi Marquez, je suis d'accord pour mettre Rossi encore devant, mais pas de beaucoup. Ouais. Mais par contre, Bagnaia Lorenzo, c'est dur. Hein. Mais tu vois, Rossi Marquez, c'est facile vrai. dans le sens où les deux, Non, ça va, t'inquiète. ils ont réussi à s'adapter à des évolutions de moto. Tu vois, quand Marquez est arrivé, c'était pas du tout la même configuration que ce que Marquez a maintenant. Rossi, il a vécu les 3 évolutions, entre guillemets, avec le tout début, 2001-2002, et ce qu'on a maintenant, puisqu'il s'est arrêté qu'il y a 3 ans. Ouais. Mais j'avoue, Pecco, Lorenzo. Après, Lorenzo, il a quand même ce côté complètement barjot, et pas dans le bon sens du terme, qui fait qu'il écrase un peu les autres sans réfléchir, ce que Pecco va moins faire. Ouais, il va faire différemment. Mm. Ce n'est pas Non, le débat, mais- mais c'était Non. très intéressant. Ouais. Je finirai juste là-dessus en disant que pour moi, il y a un monde où ça existe, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, où ce qu'est en train de faire Pedro Acosta avec la Gas, c'est-à-dire tu penses que la moto elle est moyenne et en fait quand il apprend, tu te rends compte qu'elle est pas si moyenne que ça, c'est juste que les autres pilotes qui sont pas ouf parce qu'ils leur chient dessus. Jorge Martin peut faire ça avec l'Aprilia. En Oui. montant, en disant bah non mais en fait les mecs, la moto elle est bien, c'est juste que Vous vous êtes êtes pas nuls. assez rapide quoi. C'est pas impossible. Alors, vu ce qu'a fait Vignales au début de la saison, bon, c'est à mettre entre parenthèses quand même, mais c'est possible. Pour moi, c'est possible. Pas impossible. T'as parlé de Bastianini, Ophélie, et effectivement, Carlo Pernat a annoncé ce week-end. Carlo Pernat. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu à la télé. Ce week-end, Oh, quoi. putain. Et, Non, mais avant ce week-end. Avant ce week-end-là. Ah oui. Ah putain. Mais il est là tous les week-ends, on le voit tous les week-ends. Ouais, mais on le voit il, plus. il Non, a je un regarde peu... pas les interviews, mais on dirait Giscard, il a plus de cheveux. Il rabat Il rabat la banlieue sur sur le centre-ville. La calvitie. Tu comprends rien de ce qu'il raconte, il te dit qu'il a discuté avec tout le monde. En fait, le mec, à la fin, tu sais pas quoi. Alors, Bastianini va être une course chez Aprilia. Enfin, tu l'écoutes, c'est. Ouais. Putain. En tout cas, il a annoncé ce week-end au Ça micro. sentait le 2 temps dans ma télé. Tu vois, je sentais une odeur de 2 temps, tu vois, d'huile. Moi, je sentais une odeur de Ricard quand il a parlé, mais c'est un autre débat. Non, mais c'est vrai. J'ai remarqué quand t'entends beaucoup parler le manager, c'est que. Ils ont rien à dire. Voilà. Ouais, le dernier Eric Mayer, on manager. l'entendait beaucoup. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ce Ouais. que j'allais dire. Le dernier Ouais. dont on a entendu parler, il s'est fait virer. Hein, donc, Ouais, mais bon. Non, mais après, Après, non, mais pour- c'est que ça m'a rappelé des souvenirs, parce que Pernat, il est là depuis 1000 ans à peu près, et t'as l'impression que il l'écoute parce que c'est lui, mais on sait Comme- bien que voilà. Comme, quoi. comme disait Guido sur Twitter, un coup il ment, un coup il dit pas la vérité en plus. Donc, Un Italien. oh putain, je savais qu'il allait la faire, incroyable. Du coup, en tout cas, il a annoncé au micro de Canal ce week-end qu'il parlait avec beaucoup de teams. Et aujourd'hui, il a annoncé dans une radio italienne que Bastianini serait pilote officiel KTM l'année prochaine. Alors, grosse pincette à cette information parce que, Binder. à mon avis, il sortait de soirée. Tu sais, il Ouais. était en after, il avait 2 litres de jet dans la gueule. On lui a tendu un micro, il a dit il sera chez KTM. Voilà, je pense que c'est un bail comme ça. Qu'est-ce qu'on pense de ça si ça arrive? Bah, Binder. Ça serait chez Tech 3 apparemment. Binder chez Tech 3. Bastianini. Ah ouais, bon, après, s'il va comme. C'est les mêmes motos, c'est la Oui. différence d'un peu de Ducati. Vu ce qu'on fait à Costa, je ouais. pense que t'es serein d'y aller chez Tech Ouais, 3. hein. donc moi je dis c'est pas infaisable. Après Bastianini s'il s'en va chez s'il refuse le guidon Pramac aussi, parce qu'on peut penser ça aussi, parce que sinon il aurait pu être rétrogradé. En fait, tout dépend de si Pramac. En fait, je pense que là. Mais c'est tout Pramac, c'est pas sûr. Non, en fait, putain, tout merde. va être conditionné sur si Pramac garde des Ducati ou si pas chez Yamaha. Parce Ouais. que je pense que si Pramac garde des Ducati, là, t'es Ducati, t'as pas envie de prendre Bezzecchi dessus. Donc, Bastianini, t'es Bastianini, tu te positionnes plutôt qu'une Tech bah 3, ouais. quoi. Ah bah oui. Enfin, Tech 3, j'ai rien contre la moto à l'avance, mais bon, si tu peux avoir une Ducati Pramac. Tu sais ce que t'as quoi. Exactement, et en plus, il connaît la moto. Mm. j'ai une question avant que tu continues. Est-ce que si je suis là, t'entends bien ou pas? Parce qu'en fait, vu que je Non. suis proche, Il faut que tu sois plus proche. je me mets comme ça Tu alors. peux l'avancer un peu en fait. Donc ça changera pas. Voilà. Non, mais c'est pour pas taper, en fait, c'est que je suis proche. Et vu que je parle avec mes mains, du coup, je tape dedans. Et l'italien. T'es italienne. Ouais. C'est J'ai vrai pris la Non. nationalité depuis les victoires de Bezzecchi. Depuis quand? Depuis l'année dernière.
Ophélie, qu'est-ce que tu penses toi de cette pseudo-annonce de Bastianini chez KTM? Je pense qu'encore une fois, c'est bien que les pilotes prennent les devants parce que Ducati passe trop de temps à tergiverser sur qui ils veulent avoir comme pilote et qu'à un moment donné, il faut aller se faire foutre. Les pilotes, c'est pas non plus. Ouais. Parle mal de ouf. Non, mais c'est vrai, enfin, faut arrêter. C'est oui, on sait pas si on va te garder. Et en vrai, on va pas se mentir, là, la seule question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir Red Bull vu que c'est Monster le sponsor chez Ducati. Tu vois. Et pour moi, c'est le seul truc qui bloque pour annoncer que c'est Marquez qui va venir chez Ducati. Et si Bastia attend qu'on lui dise, bah, en fait, t'es foutu dehors, autant qu'il fasse comme Martin et qu'il leur mette à l'envers et qu'il prenne lui les devants pour trouver une moto et un team qui voudra de lui. Tu vois. Est-ce que perdre Jorge Martin et Enea Bastianini, c'est pas trop juste pour avoir Marc Marquez en rouge? Ouais, mais ils ont quand même Ferminal de guerre. C'est vrai, ils l'ont. Non, mais Ils avaient là, besoin la d'une collection de signature gravier. pourrie. Non, mais c'est horrible. Enfin, il est peut-être fort, mais je sais pas. Enfin, est-ce qu'il t'a déjà Subjugué. Tu t'es dit, Fin putain, d'année c'est vraiment le. dernière. Ouais, mais est-ce que Fin c'est d'année vraiment le dernière. crack? Ouais, mais est-ce que toi, t'aurais signé un contrat Non. tout de suite? Ah non. Oui, Moi, tu vois, alors moi, je jamais te de la dis, vie. moi, enfin, Regarde Joe Roberts maintenant, t'as vu, c'est. potentiellement comme champion, Quartararo, où moi j'ai toujours dit que c'était catastrophique comme signature et dans 3 ans on va me traiter de con. Et j'assumerais aujourd'hui pour moi, même s'il fait une fin de saison tonitruante en 2023, signer Ferminal de guerre comme l'a fait Ducati, c'était trop tôt. Mais tu vois, signer un pilote sur 4 ou 5 courses, c'est comme te dire le futur champion du monde MotoGP, c'est Di Gianantonio parce qu'il a fait 3 bonnes courses en fin de saison. Tu vois. Bah oui. C'est Mais il est sport. devant Bezeki. Si aujourd'hui ils refaisaient leur signature aujourd'hui Ducati, je pense qu'ils iraient plutôt toquer à la porte de Sergio Garcia plutôt qu'à celle de Ferminal de guerre. Et je dis pas que ce serait un meilleur choix, c'est juste que t'es obligé d'être dans la culture de l'instant quand t'es un team comme ça, parce que bah, t'es obligé de te fier sur ce que tu vois et tu te projettes sur l'avenir. Après, ces gens voient des choses qu'on ne voit pas aussi. L'hygiène de vie qu'ont les pilotes, la manière dont ils s'entraînent et tout ça, on le voit pas. Et peut-être que Ferminal de guerre est très carré là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je trouve que cette signature, elle fout le bordel parce qu'aujourd'hui, t'aurais très bien pu dire ok, Ducati, Pramac, vous gardez de Ducati, on meilleur Guy Martin en rouge et tu t'arranges avec Marquez parce que si tu tu garantissais à Marc Marquez d'avoir une Ducati de l'année chez Pramac, je pense que tu pouvais lui faire avaler d'y aller. Et du coup, tu mettais Bastianini et Marquez chez Pramac et ça fonctionnait. Sauf que cette signature de Ferminal de guerre, elle fout le bordel. Il y a une place Mais- occupée. Voilà. Il y a une place occupée, mais après, Aldegar, il y a quand même une aura un peu particulière autour de lui, parce que c'est un pilote à qui on a toujours fait confiance alors qu'il a toujours été moyen. Il était en Moto I, il a fait des piges en Moto 2, après on lui a donné un guidon en Moto 2, mais ça a jamais été tonitruant, vraiment son En apogée. CEV Moto 2, c'était sérieux ce qu'il faisait quand même. En hein. CEV Moto 2, mais quand il était en Moto I, c'était pas dingue. Après, il a fait des piges en Moto 2, c'était pas dingue non plus. Il marquait quelques points, mais c'était pas fou. Et à chaque fois, c'était pas dingue. Vraiment, son prime, ça a été l'an dernier en fin de saison. Et ça sortait de nulle part. On s'attendait pas à que ce soit lui. Il y avait Arbonellino qui était très fort. Cette année, tu regardes tous les pilotes, il est pas. Enfin, pour moi, il est au même niveau qu'un Lopez, et encore, Garcia et Robert sont au-dessus. Lopez, quand il arrête de tomber, pour moi, il est au-dessus aussi. Donc en fait, il y a un pari sur un pilote qui potentiellement va rien t'apporter parce que ça va être un Garner où il a été bon à un moment donné et derrière, il va échouer. Quoi. Aujourd'hui, au classement, Ferminal de guerre est le dernier pilote Bosco-Scuro. Parce qu'il y a Lopez dedans. Garcia est premier, Ayugora 3ème, Alonso Lopez 4ème, il est 6ème au classement. Bah, voilà, Et bon, après, tu vois, c'est une discussion que j'avais avec Auton, c'est que les teams font aussi des choix en termes de communication et en termes d'image qu'ils peuvent avoir. Et en vrai, Aldegar, c'est quand même un pilote qui est assez bankable et tu peux facilement en faire quelque chose. Ah oui, non. Alors, Ce un qui est pas pilote le cas de bankable Garcia. qui termine 16ème ou un pilote pas bankable qui termine 5ème. Oui, mais en termes de com et en termes d'image, il va t'apporter la gueule du jeune beau gosse qui va... Bah si, enfin... Non, mais d'accord, mais Ah oui, non, pour mais moi, Mais c'est des choses qui je sont comprends parfois pas trop prises en ce compte. calcul, Mais ok, pas de souci. Dernière question. Timo de l'Emperfoot aussi. Non, je te dis pas d'aller te faire foutre. Non, mais je comprends et juste. Et je nous, pense- on comprend pas. Non, mais je pense parce que- qu'on comprend pas que ça arrive, quoi. Je me dis que c'est Voilà. non mais c'est possible, t'as raison, il a un peu beau gosse, il a des sponsors et tout, ok, on signe ce mec. Mais le problème c'est que je comprends pas, si c'est pas le cas de Sergio Garcia, bon il est pas beau gosse. Voilà. Ah non, non, Ah, non, 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 bah après. Et du coup, moi on veut des Ribéry, nous, là, des laborieux. moi je comprends pas cette logique. Je dis pas que t'as tort, etc. Juste je comprends pas cette logique. Mais je doute pas que les teams C'est pas l'adoptent. une logique, C'est c'est un truc c'est qui le est monde pris en actuel. compte. Voilà. Non mais tu vois, Martin va plus faire vendre... Oh, il est beau aussi. Ouais, mais Martin va plus faire vendre qu'un Miller, tu vois. Juste parce qu'il a une belle gueule. Tu vas aller mettre, si tu veux faire une pub pour des lunettes, tu vas aller mettre Martin et pas Bah oui, Miller, tu l'autre vois. avec ses moustaches Et là, tu- non, voilà. c'est pas possible, quoi. Alors que si tu veux vendre de la bière, Non mais voilà, ils ont chacun leurs si tu veux vendre atouts. du tabac à chiquer, ou du Miller, non. Dernière question avant qu'on passe au débrief du Grand Prix du Mugello. Quel pilote MotoGP pour vous vont quitter le championnat à la fin de cette saison?
Yvan. Augusto Fernandez et Takahaki. Nakagami. Ouais, Remplacé je pense. par Ayogura, du coup. Ça serait bien, parce que là, maintenant, à un moment... ah ouais, c'est raciste. Ouais, bon, je vais peut-être le biper, ça. Ouais. Ah ouais, Euh, là, on va voir la communauté nippone. Bon, on comprendra pas ce qu'ils vont écrire, mais... Ok. Ophélie, pour toi, qui va quitter le championnat cette saison? Pareil que Yvan, mais je me poserai la question sur Miller et Oliveira. Ah putain, Oliveira, c'est vrai qu'il est Ouais, claqué. si on Il le est voit blessé plus, encore. il- Non. Il est juste nul maintenant. C'est pas Il a plus d'excuses, tu vois. Enfin, à un moment Ouais, parce donné, que la moto marche pers- bien, il a ouais. une moto de l'année, lui. Personne le harponne, tu vois. Enfin, c'est Raúl Il Fernandez. harponne fait- des gens maintenant, même. Et Raúl Fernandez, enfin, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Son début de saison est pas dégueu. Oui, Il ça a va. fait son premier Il s'est top plus 10. montré qu'Olivera, Oui, c'est ça. on va dire. Mais Donc, ouais, enfin, je vois. Ah, Oliveira, c'est vrai que c'est pourri. ce qu'il fait. Oliveira, je le vois pas rester parce qu'il fait pas grand chose et parce qu'il y en a derrière qui poussent. Parce que tu vas avoir Garcia, les teams vont se poser la question. Pour moi, enfin, Roberts, tu vois, Trackhouse, ils ont le choix entre Oliveira et un pilote américain. Ils vont pas se poser la question longtemps, quoi. Enfin, Robert, je me méfie quand même, parce qu'il a fait quand même 2 saisons disparues J'y crois nulle pas du tout, part, moi, et là, Robert. Mais c'est une lui, caisse- c'est typiquement le pilote d'Annecy, quoi. C'est Sam En Lowe. plus, il a 27 ans, je crois, Pour moi, 26. Enfin, il est Mais plus- tu vois, la il est vieux, question quoi. va se Après, poser, l'Américain, peut-être ouais, que mais vu c'est- qu'il y a les Américains qui ont racheté, apparemment. Bah, il y a ça, il y a les Américains qui ont racheté et surtout Liberty Media. Après, il y a encore 3 ans avant que ce soit complètement effectif leur pouvoir entre guillemets sur le championnat, mais ils veulent qu'il y ait un maximum de nationalités dans Avant la qu'ils mettent les catégorie motos reine. sur des circuits ovales, là, et puis qu'ils fassent se suivre, là. Quand on va avoir un Grand Prix Pour faire en 150 ville, tours. le Grand Prix de Monaco avec des motos, Trop un bien. bonheur. 12 12 morts pendant la course. Pour moi, Nakagami remplacé par Ogura, oui, c'est quasiment... Enfin. voilà. Mais ça fait 3 ans qu'on le dit, donc ça se trouve, voilà. Augusto Fernandez, je pense que ça va bouger, effectivement, malheureusement, parce que bon, il fait une bonne saison l'année dernière et il a l'air plutôt Ouais, sympathique. Ouais, mais il est un peu dans l'ombre, là. Ouais. Bah, le problème, c'est que là, il encaisse pas du tout la comparaison. Et ouais, Miguel Oliveira, je pense que ça saute, malheureusement aussi. Mais tu vois, sur. Je vois bien Sergio Garcia, Ferminal de Guerre et Ayugara remonter, et Joe Roberts, donc faudrait un 4ème. Pour moi, il y en a un qui peut être le dadon de la farce, c'est ou DJ ou Morbidelli. Avec tous ces changements, ces Ducati qui DJ, sautent, il est pas etc. trop de la VR46, Ouais, c'est donc ça. à mon avis, je Mo- crois qu'il a... Morbidelli, il a cette espèce de filet de sécurité qui s'appelle Valentino Rossi. Même si on va en reparler, il fait un très bon week-end. Ah, Oui. Mais pour moi, Ah oui. Didja, malheureusement, malgré ses perfs, Pourtant, ça peut être il- compliqué. C'est Par joli contre, ce qu'il demain, fait, t'es ouais. Yamaha, tu as 4 motos qui arrivent avec Mm. Pramac. Si il est sur le marché, je pense que tu peux t'y intéresser. Ah, vu plus ce qu'il que fait. Morbidelli, ouais. Alors, vu le passif entre Morbidelli et Yamaha, oui. Plus que Oui. Morbidelli. Ah oui. Morbidelli, je pense que tu mets une Yamaha, il a des boutons, là. Ah non. Mais après, tu vois, il fait un début de saison pas déconnant quand il tombe bas, c'est Lopez aussi. Lopez. Oh non, Ah, mais si, mais un vrai. quand il tombe pas. Oui, mais quand il tombe pas, mais depuis le début de la saison, il est tombé à une course. Et il a fait toujours top 5 dans tout le début de saison. Ouais, il est combien au championnat? Il est quatrième. Son pire résultat, c'est au Portugal, il était 25e. mais Alors, il avait il tombe perdu. pas. Alors, en Portugal, il tombe, il repart. Oui, voilà. Donc, Ah bah Mais- Tony Arbolino. et je sais pas si t'avais vu c'est cette catastrophe. légende. Celestino Vietti. Je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Non, mais pour moi, Alonso Lopez, c'est pas du tout un candidat au MotoGP. Non, trop mais irrégulier. s'il y a Un peu beaucoup, trop, au final, s'il y a beaucoup de pilotes qui partent en MotoGP, et pour l'instant on le sait pas parce que le mercato est en train de se faire, s'il y a des places, ça serait pas hallucinant non plus. Pour moi, il est derrière Garcia, Roberts, Ogura, Aldeguer. Et il est derrière ces gars très clairement en termes de niveau et de perf. Je le vois pas beaucoup plus fort qu'un Aaron Canet ou un Manuel Gonzalez, tu vois. Mm. Et il a pas. Il est en rouge, Manuel Gonzalez, dans le truc. Il a même pas de page Wikipédia. Et pour moi, il a pas la carte fidélité au VR46 qu'a Celestino Vietti, donc je pense qu'il serait même pas prioritaire par Ouais. rapport à Vietti. Après, attends le Grand Prix de Silverstone et on aura la légende de Jack Dixon en MotoGP encore. Donc, Ouais. Mais est-ce Ouais, que t'as vu cette légende pour finir sur le mercato de LCR serait racheté par Yamaha et du coup il y aurait plus sponsor Idemitsu et du coup il y aurait plus besoin d'un Asiat en MotoGP. Ça, c'est pas venu jusqu'à moi, donc je vais pas y croire. Non mais voilà, mais j'y crois pas non plus, mais ça m'a fait beaucoup rire. Je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief, parce que ça fait plus d'une demi-heure qu'on est là à parler déjà du mercato, donc c'est parti pour le Mugello. Le Mugello, donc Yvan, question traditionnelle, qu'est-ce que tu penses du circuit? Je crois que tu l'aimes pas du tout, qu'il est dégueulasse. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Enfin, c'est peut-être mon circuit préféré. parce que- Ah ouais? Oui, la ligne droite un peu tordue, tu vois, les virages en dénivelé, enfin, je sais pas. Souvenir de Rossi qui gagne, toi, tout ça. Donc, Je connais pas.
Ophélie, un avis sur le circuit? Pareil, c'est un circuit que j'aime beaucoup, mais à partir du moment où c'est italien, de toute façon, je vais pas dire que j'aime pas. Donc, Misano, c'est pas fou. Hein. Ah non, alors Misano, je dégueulerais en Mais regardant. c'est en Italie. Non, mais en vrai, c'est un circuit. Enfin, moi, je le trouve beau. Le tracé me donne pas de boutons non plus, donc non, je l'aime De beaucoup. Puni, il disait qu'il n'y avait pas de mauvais virage. Au Mugello? Ouais, il disait que Tout est souvent cool. il y a un circuit où il y a toujours un virage qui est un peu moins bien que les autres. Là, apparemment, tout est bien. C'est dans mon top 3 des circuits. Alors, moi, c'est pas un... Ouais, moi, je l'aime beaucoup aussi, mais il me fait pas vivre... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il est incroyable, là où il est dans... Ah putain, comment ça s'appelle là où il est en Italie? En Toscane. La Toscane, là, c'est magnifique. Le dénivelé, c'est incroyable. La ligne droite de fou, les pif-paf, les enchaînements et tout. Le dernier secteur. J'ai un souvenir, tu dois t'en rappeler, enfin, peut-être que toi aussi, parce que c'est un peu vieux. Lorenzo Marquez. Oui. Marquez, la sortie qu'il fait, il le passe, mais à la spi, Lorenzo repasse et tout. Enfin, incroyable. Ouais, Après, je sais pas, c'est pas dans mon esprit, c'est pas Phillip Island, c'est pas Assen. Tu vois. Pourtant, c'est dans ce même cast et c'est le genre de choses où, pour moi, c'est incroyable, mais c'est juste moi. Après, Assen, tu peux pas avoir David Chu, tu y es pas allé, donc. D'accord. Allez, merci. Moto 3, donc Paul de. Putain, j'ai envie de l'appeler Fernando à chaque fois, c'est un enfer. Alonso, ouais, son fils là. Ouais. Paul de Daniel Alonso, c'est ça, c'est Daniel. David Alonso. Non, mais je sais Bernard pas. Alonso. Jean-Michel Alonso, donc fait la pole. Il va être de toute façon au-dessus de tout le monde tout le week-end. C'est lui, complètement attention, fou. là, il y a un loup là. Tu penses? Bah, il gagne à chaque fois. Est-ce que c'est un Pedro Acosta, un Joan Mir, ou est-ce que c'est un Lorenzo Dalla Porta, Danny Kent? Non, moi c'est des deux premiers que tu as cités. Ah ouais, tu penses? Ah ouais. Je trouve. Ouais, Après, bon, c'est possible. à voir. Drapeau rouge après 2 tours, suite à la chute de Sorutuzza et Farioli, on va avoir un nouveau départ. Ouais. Olgado va prendre 2 longues laps au premier virage du deuxième départ pour la chute de José Antonio Rueda et de Stefano Nepa. Devant, on a une grosse bagarre entre Alonso, Ferrosato, Munoz, Ortola et Veijer. Alonso va finir par passer comme il l'a fait il y a une semaine à Catalunya, passer à quelques tours de la fin et réussir à étirer le groupe, donc ça va être très compliqué pour eux. Dans un dernier effort, dans les 2 derniers tours, Colin Veijer va réussir à revenir, c'est très très juste. Victoire donc de David Alonso devant Colin Veijer et Ryuze Yamanaka, 4ème Taio Furusato, 5ème David Munoz. Ivan Ortola va terminer 6ème malgré une chute à 4 virages de la fin, il va réussir à repartir et terminer 6ème parce que le premier groupe a mis plus de 10 secondes au deuxième. Luca Luneta 7ème, Adrian Fernandez 8ème, Jacob Roulstone 9ème et Matteo Bertel 10ème. Yvan, t'as un petit peu répondu, mais oui, David Alonso sur une autre planète. Ouais, il gagne quoi. Et puis tout seul en plus, il roule tout seul quoi. Oui, c'est ça non, qui est mais fou. à chaque fois, tu sais, ça part, tu dis il va gagner, puis il gagne à chaque fois. Incroyable. Oui, là, c'est. Attention là. Un autre prodige. Ok, tu penses. Quand même, depuis les dernières, il gagne, je crois. Ouais. Un peu, ouais. Donc, L'année dernière, c'était très rapide, mais ça tombait beaucoup et tout. Là, Ouais. c'est juste très rapide. donc à voir, hein. Faut voir sur le long terme, mais bon. Là, c'est solide, quoi. Il n'y a pas de creux, quoi. Ophélie, est-ce que Colin Veijer est le seul pour le gêner? En tout cas, ce week-end, c'est le seul qui a pu être pas si mal avec Ortola, mais qui finit par chuter. C'est les deux qui ont été le plus proches de lui. Ouais, puis c'est les deux qui, depuis le début de saison, se montrent aussi. Au début, tu aurais pu mettre Olgado. Olgado, j'ai l'impression qu'il est un peu sur la pente descendante sur cette suite de saison. Après, il fait des erreurs. En fait, c'est vraiment le gros problème. Je dévie, mais c'est le vrai problème d'Olgado, c'est qu'il commence très bien la saison, mais il est jamais... c'est toi qui le disais très bien, Kevin. Il est jamais au top tout seul, comme peut être Alonso. Il est un peu en dents de scie. Il a des très, très bas comme des très hauts. Là, c'est le très bas et malheureusement, l'année dernière, quand ça s'est passé, ça a été des très bas sur quasiment toute la fin de saison. Alors que Veijer, il fait que, je le prononce très bien, c'est incroyable, c'est que de s'améliorer de course en course. L'an dernier, il est sorti, l'an dernier, même début de saison plutôt, il est sorti un peu de nulle part, on ne l'attendait pas. Et on le voit progresser de course en course. Et je ne vois pas d'autres pilotes en mesure d'aller le contrer sur ce début de saison. Après, je dis ça, Olgado est 2ème au championnat. Oui, mais il est assez loin de mémoire quand même. Il commence à... il a 106 points et Alonso il a 143. Ouais, donc il y a déjà 37 points dans la gueule, donc ça commence à être pas mal. C'est ça, mais tu vois, par contre, Veijer, il n'a pas fait un seul en dehors des États-Unis où il n'a pas été classé, mais il n'a pas fait une seule course où il n'avait pas été dans le top 6. Ouais, non, mais c'est très solide, Colin Veijer.
Dernière question, est-ce que vous trouvez que la direction de course a bien géré le crash et le drapeau rouge ? Perso, je trouve que c'est un peu compliqué. Ils mettent un drapeau rouge quand les motos sont sur l'accident au tour suivant. Donc c'est limite. Et puis ils remontent les images tout de suite, alors qu'on ne sait pas trop dans quel état et sur tout ça. Ouais. C'est exactement le même type de chute dans le même virage que Jason Dupasquier il y a 3 ans. Ouais. Fort heureusement pour Zurutuza, ça va bien se passer. Je trouve que ça a été plutôt mal géré. Je sais pas ce que t'en penses, Yvan. Ouais, un peu, ouais. Oui, c'est ça, d'habitude, ils montrent pas les images, tout ça. Ouais, c'était long à venir, le drapeau rouge. Ouais. Donc, je sais pas, ouais, après... Faut ce qu'il Sur peut. l'instant, ouais, c'est chaud. Hein, parce que t'as pas envie d'arrêter la course, faut tout relancer, ça met en retard tout le monde. Enfin, à chaque fois, c'est un peu le bordel, quoi. Donc, Ouais. je pense qu'ils retardent au maximum. Ils remontent les images. Donc là, ouais, c'est peut-être un peu les images, ouais, faut peut-être faire gaffe, mais bon. À revoir. Hein. Bon, je pense qu'ils le referont plus maintenant. Non, bah. Ça... Vas-y. On dit ça à chaque fois. Oui. Je sais que vous avez aucun problème à revoir des chutes quand les pilotes vont bien. Là, en l'occurrence, c'est le même circuit, le même virage que Dupasquier. Je trouve ça un peu compliqué de montrer les images tout de suite, même en termes de respect pour les personnes qui ont vécu ça il y a 3 ans. Et puis, on savait pas ce qu'il avait. Enfin, ça, pour moi, c'est encore une fois, cette manière de remonter les images tout de suite, elle est un peu bancale. Pour moi, remontrer les images, c'est pas un problème quand tu sais que les mecs Là, ont rien. là, tu savais pas. Voilà. Là, c'est trop tôt, on sait pas dans quel état il est, donc là, tu remontes pas les images. Parce que, en fait, pour Dupasquier, en gros, les images, ils les ont jamais diffusées sur le canal. Le canal principal, en fait, on a réussi à les voir parce que je sais pas comment ils sont débrouillés, mais si vous ne le faites mais pas, ça, mais c'est si vous comme, fouillez, vous pouvez aller le voir. C'est comme toutes les images, tu peux retrouver des images de Simoncelli qui tombent du brancard sans souci parce que internet, parce que tu as des images et parce que les gens les diffusent. Mais après, ils sont pas responsables, entre guillemets, genre ils sont responsables de ce qu'ils diffusent sur le canal principal. Et là, pour Dupasquier, ils l'ont pas fait. Là, pour tout ça, ils le font tout de suite alors qu'on sait pas dans quel état il est. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Après, par exemple, autre exemple, la chute de Bagnaia à Catalunya l'année dernière où il se fait rouler sur les jambes. Mais ça a été remonté beaucoup de fois et c'était critiqué, sauf que c'était remonté à partir du moment où on a su qu'il allait bien. Ah, oui. Pour moi, c'est pas un problème en fait. Non, mais une fois que tu sais qu'il va bien, là, Oui, tu oui. vois, il y a en fait, c'est assez. Il y a 2 poids 2 mesures dans la gestion de ces images. Par exemple, alors c'est un autre championnat, mais ça reste géré par la FIM aussi. Et je pense qu'il devrait avoir une directive claire sur ce type d'événement. Carlos Tatay, tu ne retrouves pas les images de sa chute quand il finit dans les Airfans, c'est qu'il finit en C'était fauteuil pas roulant. une course Moto 3. Oui, mais ça changerait en fait que c'était diffusé en direct. Et devrait, pour tous les sports mécaniques du genre, avoir... pour moi, il faudrait qu'il y ait une ligne directrice de soit tu diffuses, soit tu rediffuses pas, mais que tu sois raccord. Et pour le coup, je suis d'accord avec toi que le fait de la remontrer tout de suite, c'était déjà un manque de respect et c'était pas très intelligent, sachant qu'on savait pas ce que le pilote avait et qu'il y avait un monde où il allait pas tout court, quoi. Ouais. On a fait le tour, je pense, sur le Moto 3. Vous êtes OK avec ça ? T'as la C'est pénalité d'Olgado, tu voulais pas Oui, encore, mais la on flemme, s'en fout. on n'a pas le temps là. Ok. On est déjà à 45 minutes presque. Donc, c'est parti pour le Moto 2 du coup. Course Moto 2, donc raccourci de 12 tours à cause de cet événement, ça fait cet enchaînement en plus. Donc Paul de Joe Roberts, et puis gros départ, on va avoir une super bagarre, du coup une course sprint de Moto 2, on a une course super intéressante, SO to Pirelli, parce que c'est grâce à eux qu'on a des courses intéressantes depuis le début de saison. Grosse bagarre entre Roberts, Binder, incroyable, Canet, Lopez, Ogura, Garcia et Gonzalez qui vont faire une grosse bagarre. Fermin Aldeguer est très loin après son forfait du samedi, il n'a pas pu bien se qualifier et il va finir par chuter. Chute de Binder aussi qui a été donnée. Personne. Personne. Merci 14. beaucoup. C'est une course Moto 3 devant clairement avec beaucoup de dépassements, les mecs qui se la donnent beaucoup. C'est finalement Joe Roberts qui va avoir le dernier mot devant Manuel Gonzalez et Alonso Lopez. Yvan, tu as vu la course, qu'est-ce que tu en as pensé ? Vraiment bien. Très bonne course, intéressante, de dépassement et Roberts qui gagne. J'aurais pas forcément misé sur lui, mais bon. 67 millième, c'était chaud. Ouais, oui. Mais non, pas mal. Vraiment bien. Ophélie, qu'est-ce que tu as pensé de cette course et est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire dessus ? Non, pareil qu'Yvan, je vais pas le paraphraser sur le fait que la course était très bien. Par contre, la gestion du fait de raccourcir la course Moto 2, parce que ce qui s'est passé en Moto 3, à un moment donné, un peu de respect quand même pour les pilotes, les mecs qui viennent pour faire des... c'était une parade des pilotes, quoi, 12 tours. Et je trouve ça C'est une belle parade. Non, mais c'était une belle Non, mais parade. je suis d'accord avec toi, mettre que 12 tours c'est chiant, surtout quand la course est cool comme ça. Alors que peut-être si elle avait pas été aussi courte, ils auraient été dans la gestion de pneus et elle aurait pas été aussi cool. Bah là, ils ont fait une course sprint en Moto 2, mais
quitte à tout décaler, c'est pas la course Moto 2 qui va te décaler toute ta journée. En fait, que ta course MotoGP soit décalée d'une demi-heure pour les pilotes, ça va rien Non, changer mais en plus, il y pour a eux. une heure entre la Moto 2 et la Ouais, c'est MotoGP ça. qui est 1 heure ou 50 minutes, on s'en fout en fait. Quoi. Bah, après, ça peut poser problème en termes d'interview post-course, parce que au final, t'as pas mal de journalistes, enfin pas mal, c'est toujours les mêmes qui râlent, mais qui disaient que des fois c'était compliqué de pouvoir aller et au débrief pilote Moto 2 et de suivre le début de MotoGP. Ça, je l'entends, mais en termes de respect, rien que pour les pilotes qui se sont chiés à venir faire une course, enfin 12 tours, c'est vraiment très peu. Ils ont déjà plus beaucoup de roulage le dimanche, autant pas venir à ce prix-là, quoi. C'est vrai. Yvan, t'as parlé de Joe Roberts. Est-ce que c'est un candidat au titre et à la course à l'Aprilia du coup l'année prochaine? Bah écoute, apparemment, improbable, mais oui. Hein. Moi, j'aurais pas misé sur lui en début d'année parce qu'il était décevant les 2 dernières saisons là. Et là, bah écoute, il se réveille. Aujourd'hui, il est 2e du championnat avec une victoire et 3 deuxièmes places. Faut voir sur toute l'année, mais Pour l'instant, il est régulier. ouais, mais j'ai peur d'être déçu par lui. Je le sens pas. Je sais pas. Ah ouais? Ouais, en MotoGP, je pense qu'il va rien faire. J'y crois pas non plus. non. Donc après, il peut aller chez Aprilia, tu sais, American. Chez Trackhouse. Ouais, voilà. Donc, écoute, pourquoi pas, mais non, ça me fait rien du tout. Ça t'emballe pas? Non, Ça- non, ça non, parce que sera je sais peut-être, qu'il y a 2 ans, il a gagné, c'était bien sa fin de saison, puis après, il a disparu. Donc, Ça pendant fera 2 peut-être ans. l'effet Nakagami de il y a un sponsor ou il y a une raison de nationalité qui fait qu'il doit être Ah, là. ça, après, voilà. J'avais noté ensuite, faut-il s'inquiéter pour Aldeguer? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet? Moi, je assez clair là-dessus, je m'en cache pas. Oui, je m'inquiète pour lui. Alors, Louis Rossi disait un truc intéressant, on n'attend pas de lui qu'il soit champion maintenant, il a déjà signé pour l'année prochaine, on attend de lui juste qu'il soit performant et voilà. Moi, je suis désolé, il a signé déjà sur une Ducati l'année prochaine, s'il n'est pas champion, c'est décevant. Bah oui. Normalement, tu prends dans le meilleur guidon le meilleur pilote, quoi. Et là, bah. Après, ils avaient pas fait ça avec Fabio. Hein. Ah, oui. Mais après, c'est pas le même profil de pilote. Non, puis en plus, tu peux pas prendre je le dis 1000 fois, et c'est pas comme toi que je dis ça, mais tu peux pas prendre le cas de Fabio comme une jurisprudence. Il est arrivé à un truc Non. improbable un jour avec un mec on sait ce qu'il a fait avant d'arriver en MotoGP. Moto 3, Moto 2, ça se passe pas très bien. Il tente un coup et ça se passe ça. Mais en fait, sinon, à ce rythme-là, tu signes Diogo Moreira parce que pourquoi pas? Enfin, tu vois. Tu seras obligé d'acheter sa casquette du coup. Ouais, non, 40 balles, 30 balles sa casquette à Diogo Moreira. Au moins. Qui? Diogo Moreira. Quand même pas. On dirait en plus une casquette jaune au drapeau du Brésil avec un 10, on dirait une casquette Ronaldinho. Dégueulasse. 40 euros. Mais justement, 30, c'est que pour les 30. gens qui ont un peu honte, au final, puissent dire que c'est pas la pilote de Moreira. La pilote, la casquette. Et du coup, Morbidelli, 2 fois moins cher quand même. 15 euros. Ah, bah, Allez, bien. Voilà. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le Moto 2 ou pas du tout? Bah, c'était bien. Voilà. Beaucoup, mais ça fait plaisir, ça fait plusieurs fois de suite que c'est la meilleure course du week-end. Mais après, c'est les pneus. Enfin, on a Oui, déjà eu c'est cette grâce aux discussion, pneus. et t'as déjà eu cette discussion avec les garçons, mais les pneus ont beaucoup fait au Moto 2. Après, ça a jamais été. Si, ça a été très chiant à un moment donné. Oui, Il y avait oui, quand oui, même oui, des oui, pilotes oui, à oui, suivre. oui, Après, oui. je pense qu'on a des pilotes qui maintenant se battent. Parce que tu vois, à l'époque Fernandez-Goura l'an dernier, c'était chiant. Ils se battaient entre eux parce que c'était des pilotes moyens qui se battaient entre pilotes moyens. C'est Là, vrai. il y a des pilotes qui ont un beau potentiel et Garcia, il se révèle enfin et il est là où on l'attend, à l'inverse de Guevara, par exemple. Ah, C'est mieux ce week-end. mieux. Ce week-end, c'est mieux. P8, il se qualifie en Q2 directement et tout. Alors, je suis d'accord avec toi, on Mais l'attend mieux que ça. Tu vois. Mais en tout cas, il y a un step. Moi, je dis attention. Tu penses que ça peut se réveiller, toi? Ah oui, oui. Parce que ce qu'il a fait avant, quand même. Incroyable, ça, c'est son Moto 3. Ouais, donc non, Oui, moi j'y non, crois. mais- Après, c'est toujours plus long. Hein. Moi, j'y crois pas, mais j'espère, tu vois. Oui. À l'inverse de Roberts. J'espère pas, j'y crois pas. Allez, on enchaîne avec le MotoGP, c'est parti. MotoGP, donc Paul de Jorge Martin. Ça, c'est un samedi classique. Et pénalité pour Francisco Bagnaia qui va gêner Alex Marquez. Est-ce que vous avez vu les images? Pas trop. Non. Alors, du coup, je vais parler. Pour moi, elle est méritée, cette pénalité de Francisco Bagnaia, parce qu'il ralentit sur la ligne. En fait, il est sur la voilà. trage. Alex Marquez est sur un tour rapide. Lui, il ralentit. Les autres, si ça avait été un autre gars, on met Il 3 aurait places. pris, oui. Voilà, 3 places sur la grille. Il a gueulé, non? Il a dit Alors, en que- fait, il a porté réclamation, ça a été refusé. Après, il a dit que c'était une pénalité de merde, etc. Alors, moi, j'adore quand les pilotes ils crachent sur Freddy Spencer et la direction de course, ça me fait plaisir, tu vois. Mais oui, il s'en est plaint. Pour moi, elle est méritée. S'il l'avait pas eu, alors, en fait, comment expliquer? On peut juger et dire oui, ça mérite pas 3 places, sauf que c'est le règlement et il a appliqué à tout le monde. Donc, qu'il soit bon ou pas bon, on l'applique et à tout le monde. Après, si le règlement, on l'aime pas, on le change. Mais en tout cas, là, il faut l'appliquer.
Bref, course sprint. Ça va pas empêcher Francisco Bagnaia de remporter la course sprint en patron. Alors, ça, ce que je trouve très con, par exemple, c'est que sa pénalité va ne s'appliquer que sur la course du dimanche. Donc, il se qualifie deuxième, il va partir deuxième le samedi et va prendre une pénalité de 3 places et partir cinquième le dimanche. Ça n'a aucun sens. Devant, Marc Marquez qui va terminer deuxième et Pedro Acosta. Chute de Martin alors qu'il va être P3 et chute de Bessia aussi qui vont s'accrocher avec Jorge Martin pendant la sprint. Et Oliveira va faucher Quartararo, les deux vont chuter. Deux petits mots vite fait sur cette course sprint, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que la chute de Jorge Martin elle est un peu due à sa situation contractuelle et au fait qu'il avait un peu du mal à se concentrer, Yvan? Je sais pas, parce qu'il en a déjà fait une à Jerez cette année, donc bon. Pendant la course du dimanche, je fais la même. Après, ouais, c'est sûr, ça l'a peut-être pas aidé d'être en discussion, de savoir que Ducati le veut pas, ou tu vois, enfin voilà, donc peut-être faudrait lui demander, je sais pas ce que les datas ont dit. Il a pris le virage à 0,1 de moins que le virage de Lorenzo qui est pris il y a 8 ans. Donc, non, je sais pas, là, je sais pas. Compliqué. Moi, il est coutumier du fait de tomber tout seul, donc c'est déjà arrivé. Ça arrive, ouais. De moins en moins. De moins en moins, mais bon, ça arrivait déjà cette année alors qu'il était tout seul devant. C'est pas un Quartaro, enfin, Quartaro ça arrive jamais, ça. C'est vrai. Mais ça arrivait ce week-end d'ailleurs. Il est tombé en sprint au deuxième tour. Oui, qui ça, Quarta? Oui. Mais fauché par Oliveira. Oui, Ce que je veux voilà. dire, c'est que Quarta, quand il Tout mène seul, une c'est course, rare. quand il est devant tout seul, Oui. il tombe pas. Ah oui, non. Il tombe pas. Mm. Des fois, il tombe au moment parce qu'il est 6, qu'il a envie de faire bien et que la moto elle est cata. 2021-2022, il tombe pas alors qu'il est tout seul en tête, quoi. Ça arrive pas. Non. C'est pas un mec qui tombe beaucoup. Non. Justement, parlons de la chute de Quartararo. Est-ce que tu as vu l'image, Ophélie? Non. Pas du tout. Je suis vraiment mauvais élève, j'ai pas vu la course Non, en mais sprint. c'est pas grave du tout. Fauché par Oliveira, est-ce que tu l'as vu, toi, Yvon? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de pénal pour Oliveira? Derrière, Quartararo va aller en direction de course, pas pour demander une pénalité, mais pour comprendre ce qui se passe. Et il va dire, j'ai eu l'impression de parler à quelqu'un qui avait jamais fait de moto de sa vie, en parlant de Private Dispenser. Mais c'est Il prend tellement tarif cher, lui, par tout le contre. temps. Extrêmement drôle. Mais en même temps, ils l'ont pas connu quand il courait, donc pour lui, il n'existe pas. En fait, c'est un vieux un américain bedonnant. Il parle. Ouais, bah, après, c'est ce qu'on C'est disait vrai, hein. encore une fois, c'est que. C'est qui, Spencer 3 titres Ouais, donc C'est- deux à la fois, hein, de la même année. et C'est une quoi, 3 carrière titres très courte. Ouais. Donc, E.T. ouais, Le mais plus- pour certains, ça se trouve, tu dis, ils l'ont pas connu. Enfin, toi, c'est mine de rien, nous non plus, on l'a pas connu. Non, mais Donc, j'ose espérer que les mecs qui roulent en MotoGP aujourd'hui savent qui est Freddy Spencer. écoute, moi, je suis pas persuadé que Quartararo, il le connaissait. Va demander au petit mec de Moto 3. Ils s'en branlent, hein, sur nous. Ouais, Tu vois. Ah, Costa, je pense déjà Marquez s'en Oh, fout, si, quoi. ouais, Non, mais ah, toi, ouais. s'il peut le niquer, il va le niquer. Alors, Oui, il Spencer, n'a pas de toi, respect pour lui particulier. Voilà. Mais Non, mais après, oui, c'est un grand pilote, Spencer. Hein, mais Tu penses que ça méritait une pénalité ou pas là? je sais pas, moi, j'aime pas ces histoires de pénalités. Moi, je trouve que depuis, il y a des pénalités, c'est pas mieux. Avant, il n'y en avait pas et ça se passait bien. Il n'y avait pas, il y avait pas Et plus il n'y avait de pas fauches, plus de. hein. Voilà, donc. Comme les ailerons, les machins. Ok, papy, bon. Non, mais. Alors, en Formule 1, le DRS, est-ce que ça se double plus qu'avant? Non, la voiture est juste plus large qu'avant. Donc, à un moment, bon, bah, enfin, est-ce que c'était mieux avant? Putain, on va Des fois, mettre oui, des Yvan fois, et non. mon père dans la même pièce, on en a pour 3 heures, quoi. Mais non, mais- Quartararo a déclaré après, ça arrive. Oui, bon, après. Pour moi, il y a pas d'attentat en fait. Il arrive Non. trop vite, il arrive un peu vite, il est Et un peu en plus, il est optimiste. pénalisé aussi. Oui. Il tombe aussi. Donc, Et les bon. gens qui me disent, il y a des gens qui m'ont répondu s'il te plaît quand je disais oui, ben en 2022, Quartararo il est pénalisé pour la même chose sur Espargaro et tout. Alors déjà, Qui s'en rappelle? Ouais. Voilà. Non mais en plus à ce moment-là, la pénalité de Quartararo, moi j'ai premier à dire que je trouvais qu'elle était abusée. À Assen, là. Oui, à Assen. Enfin, ok, il est un peu optimiste, ça touche, c'est la vie, tu vois. Même aller chez Espargaro à l'époque, ça n'était pas plein. Alors je peux te dire Ah, que ouais, pour qu'il s'en blâme ouais. pas, frère. Imagine va un pas jour, nous c'est manquer, lui ça. qui passe à la commission. Zarco, long lap tout le temps. Ouais, c'est ça. Il m'a regardé, long lame. Ah, non, mais mais- j'ai vu Troduc sur Twitter qui proposait Dovizioso à sa place de Spencer, Ça serait tellement une bonne idée. qui serait à mon avis un pilote réfléchi qui avait pas peur d'aller à la Peu de bagarre à l'époque. charisme, ça le fait. Ouais. Tu fais un trio, tu fais Stoner, Lorenzo, Dovizioso. Ouais, les deux non, gros mais râleurs. Plus euh, jamais, voilà. C'est mort là, C'est c'est bon. terminé. Les pleureuses là, c'est bon. ouais. Après, tu vois, le problème, Fabio dit j'ai l'impression de voir un mec qui n'avait jamais fait de moto, mais le problème des mecs de la direction de course, c'est qu'ils sont censés faire appliquer le règlement. Faut-il encore qu'ils connaissent le règlement? Oh bah non, mais à un moment donné, faut.
si Trop de règles, tu les Non, règles. mais voilà. en fait, tu peux pas, encore une fois, on en revient à Zarco, mais tu peux pas prendre 2 pilotes et leur dire bon, maintenant on fait quoi devant leur télé, tu vois. Enfin, c'est à eux de décider, c'est pas aux pilotes de décider ce qu'ils font le en termes de problème, pénalité. enfin moi le problème pour moi il vient pas du règlement parce qu'il y a un règlement, le rôle du collège des commissaires c'est d'appliquer le règlement. Mais il faut qu'ils le Il y a un connaissent. règlement, tu l'appliques. Non mais c'est pas question qu'ils le connaissent ou pas. Le problème c'est que d'une fois à l'autre sur des situations similaires il y a des décisions différentes. Et là du coup le problème il est dans les interprétations qu'ont les commissaires plus que dans le règlement. Parce que si à un moment donné le règlement est appliqué et que 2 semaines après il n'est pas appliqué pour une même situation, le règlement n'est pas en cause. C'est juste que ils vous regardent les courses avec leur cul. Voilà. Pour moi, C'est pas par exemple, facile. Olgado en Moto 3, Ça on doit n'a pas pas être parlé. ultra Pour moi, il n'y a confortable. pas de pénalité, tu vois. Genre, il n'y a rien de Non, cata. mais ouais, rien de ouais. cata. Bah, regarde, comme en Formule 1, avec celui qui avait mis des pénalités à Verstappen, ça, là, tu sais, hein, c'était Ouais. un peu compliqué, ou à Hamilton, pardon, tu sais, en 2021. Bah, Ouais. il a perdu 22. son taf. Hein. Mais il a perdu son boulot, parce que bon, Michael Masi, ouais. voilà, ouais. Ouais, non, c'est le mec qui a call le drapeau, le safety car. Enfin, bon, bref, Ouais, c'est en compliqué gros. pour nous, il faut être ingénieur. On s'étale. Course du coup du dimanche, course très très calme. Oh la là. course la plus calme de la saison. Oh, Moi, je l'ai bien aimé. Oui, mais parce que toi, Oh là. t'aimes les échecs, t'aimes les tu vois, voilà, des trucs, les Oui. petits écarts, là. Putain, il a gratté 0-1 dans le virage. Mais moi j'adore. Ah non, mais... Toi, t'étais à l'apéro avec tonton, ça t'a fait kiffer. Nickel. Ah non, mais... non, là on mangeait. Par contre, là, on était à la glace, là, on était pas là. t'appelles quelqu'un qui connaît pas, tu le mets devant la course. il se fait là. chier. Il se Alors, fait heureusement, il y a le dernier tour qui est bien. Mais c'est, Ouais, c'est, bon. c'est, Non, mais sur, c'est les, vrai que- sur les réseaux, ils se sont fait un plaisir de chier sur la course MotoGP en disant oui, alors vous critiquez la F1, mais le MotoGP c'est chiant. C'est Et pas j'étais là. grave, on s'en fout, on rentre pas dans Oui, ce non, mais débat. après, on non, vaut mais mieux que c'est c'est vrai que c'était une course sur les nerfs, C'est quoi. vrai. C'était sur les nerfs. Ouais. Ils étaient tous dans la même seconde, les tours très réguliers, tous Les quasiment. 3 premiers finissent dans la même seconde. Et hein. c'était Ouais. une course au chrono. Non, Ouais. c'était beau. Hein. Et moi, je suis. Mais Voir c'était- Bagnaia, sa capacité à manager un avantage comme ça, là, quand il est entre 7 dixièmes et 1 seconde, il est archi chiant parce qu'il est trop balèze pour faire ça. Il est balèze. Vie, en Non, fait, mais il est chiant. chiant. Non, mais tu sais, non, mais moi, c'est oui. mon pilote préféré, ça y est. Oh, putain. On va en parler. Mais Du coup. t'es fan de Rossi, t'es fan de. Non, mais c'est Il des. est fan il de a quand même- Marquez, hein, à un moment Il jouait de la donné. guitare quand il a gagné. là. Ah, c'était horrible, ça, C'était moi. gênant. C'était Toi, horrible. Rossi, c'était jamais gênant. Est-ce que t'as vu C'est son vrai. départ Et- Ouais, mais bon, Incroyable le enfin, départ, bon. on est d'accord. Ah Le oui, départ ah de non, mais, Bagnaia. non mais mais c'est le Invraisemblable, meilleur. son Mais départ. oui, mais je te l'ai déjà dit, c'est le meilleur si tu veux, mais c'est le plus chiant. Donc, c'est comme ça, tant pis. Bah, il peut gagner 10 titres, qu'il fera rien quoi. Enfin, tu sais, ça le fera pas lever les fans. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, ça va pas faire lever les foules, tu vois. Alors, en Italie, ce week-end, il y avait quand même une ferveur pour les pilotes italiens, et c'est Non, Depuigné mais qui disait qu'il y avait extrêmement normal. longtemps. Non, mais Depuigné disait qu'il y avait Ils sont un pas du tout long chauvins, moment non, où il n'y c'est avait pas- pas eu autant de. Ah oui, non mais. Enfin, tu vois, alors je vais citer un pilote, et franchement, je devrais fermer ma gueule vu ce qui va lui tomber sur la gueule, mais Bezzecchi, il était derrière la porte du box et il Ok. ne pouvait pas sortir parce que les fans bloquaient les box des pilotes pour ça italiens. qu'il a- Sors pour ça pas, qu'il a- sors pas, tu vas être nul sur leur. C'est pour ça qu'il a pas roulé d'ailleurs. Ouais. Non, mais Bagnaia est très fort, voilà. Il peut peut-être faire 5-6 titres de suite, enfin, lancer comme il est là, voilà, mais. Écoute, il me fait rien, moi. Non, mais je comprends, Pourtant, ça, j'ai par rien contre, je contre lui, tu sais, c'est vraiment. Je suis pas contre lui. Au ni tiède, pour comme lui. dirait Mais Maxime. c'est ce que tu disais. Non, mais c'est ce C'est que tu rien, disais quoi. très bien hier, c'est que c'est un pilote dont on n'a pas l'habitude en termes d'approche et de comportement par rapport à d'autres pilotes comme Ah oui, Marquez, non. Rossi, etc. Ah oui, non, mais oui. Mais C'est il un est peu très déstabilisant. intelligent, enfin, il est très sûrement, mais. Ouais. Je sais pas. Mais voilà, il y avait du monde dans le public, ça c'est bien, mais bon, les Italiens ils sont chauvins quand même. Donc, Franchement, c'était beau. Après, Ah ouais. le podium et tout, c'était incroyable. Et là, j'ai trouvé Bagnaia dans un autre mood un peu. La communion qu'il a eue avec le public et Ah tout. oui. Il était pas sur la réserve comme il l'est d'habitude. Normal, il était chez lui, etc. Oui. Mais là, je vais pas le défendre corps et âme non plus, c'est pas mon petit frère, tu vois. Mais il m'a fait un peu plus quelque chose que d'habitude. Parce Oui, qu'il mais- y avait ce truc avec les fans, Mhm. parce qu'il avait envie. Il a mis une éternité à revenir au podium, parce qu'il a passé du temps avec Oui. le commissaire et tout. J'ai trouvé ça cool, sa célébration. Parlons pas. Je préfère Acosta qui distribue des pizzas, tu sais, il y a un an, c'est Ouais, vraiment c'était trop bien. cool. Donc voilà. Mais par contre, aujourd'hui sur le plateau, c'est peut-être le pilote le plus fort du plateau. Il est beaucoup trop balèze. C'est un truc de fou. Alors, à ne pas sous-estimer Marquez qui est pas loin. Non. Avec C'est pour une ça que moto. j'ai dit peut-être. Mm. Quand je dis peut-être, je pense à lui. Ouais. Parce que par exemple, Bagnaia, il fait deuxième en qualif à 50 millième de Martin, sans Aspi, alors que Martin fait son tour avec Aspi. Ah oui, non, mais. Invraisemblable. Bah, il a le meilleur team, il a la meilleure moto, il a pas la pression d'être. Enfin, tu sais, il sait qu'il va remonter gentiment sur Martin, de toute façon, ce qui va se passer visiblement, ça se passe déjà.
Mais je sais pas, moi je trouve Marquez quand même, putain, ça fait quoi la 6e course? 7ème. Ouais, tu vois, déjà, enfin, je sais pas. Moi je m'inquiéterais beaucoup pour les prochaines. Enfin bon, ça c'est Ah oui, notre débat, mais. Putain, Tu sens que. Alors, je vais pas rentrer dans ce débat de s'il avait la GP24, il écraserait tout le monde, parce que je pense que ce serait pas le cas. Non, mais Mais- il serait un peu plus en avant, quoi. Quand tu vois là sa bagarre avec Bastia, ils sont beaucoup battus avec Bastia, qui a une GP24, lui. Tu vois la différence de traction en sortie des deux motos. Mais la sienne, elle fumait à chaque fois. Ouais, quand il Ouais. baissait le all shot delay, parce qu'il baissait un peu Ça se tôt. trouve, le pneu, il l'a mangé. Ouais. Enfin, tu vois. Et après, à un moment, il l'a bouffé au frein, quand même. Incroyable le freinage que fait Marquez là. Il était Il loin. m'a réveillé. Ouais. Depuis, il a dit, ah, il est loin. Et non. Il y va quand même. Ouais. Après, Bestia va lui faire goûter Ah oui, son non, mais- propre médicament, par contre. Hein. Ah non, mais Incroyable. alors la ce que va fin de faire Bestia, on a retrouvé le Bestia d'il y a 2-3 ans, là. 2 ans, je sais plus, 2 ans. 2022. ouais. 200, ouais. Ouais, voilà. T'es fin de course, mode il débranche et voilà. Son dépassement sur Jorge Martin, on a rarement vu aussi beau. C'était le seul truc Ouais. fun de cette course. hein. Alors non, il y a le dépassement de Marquez quand même. Le dépassement de Marquez Après, sous-côté. il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Non, Non, mais mais voilà. sous-côté. Et votre discussion là était plus intéressante que la course. Donc, On a un peu parlé du coup des 4 premiers. Partons un peu sur le reste du classement. Morbidelli. Bravo. 6ème. Ouais, bon week-end qualifié en Q2. Il fait Mm. 4 ou 5 en sprint, 6 en course du Par contre, il dimanche. faut vraiment qu'il continue, parce que s'il en fait une fois dans l'année, ça ne sauvera pas. Et puis en Italie en plus, donc Ils connaissent un peu le circuit. un peu. Pedro Acosta qui va faire podium en sprint et 5ème en course du dimanche, solide aussi. Rien à dire de particulier, Ouais. il fait un Non. bon week-end. il Mieux que remonte les au autres championnat. KTM, quoi. Faut surtout regarder par rapport à ses concurrents. Alors en course du dimanche, Binder est 10, Pour- Miller 14. est 16. Et Je comprends Augusto pas. Fernandez KTM, il chute. y a un problème quand même avec leur moto. Je trouve. Allez, Parce que elle est orange. elle est orange déjà, J'adore. bon, c'est pas beau, mais surtout, tu sais, ils disent ouais, le châssis carbone, c'est magique, machin. Tu sais, t'as l'impression que c'est la dernière, tu sais, la merveille du monde, le truc qui va marcher. Et là, ça fait rien d'extraordinaire, quoi. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est pour les qu'Acosta 3 arrive, autres, quoi. Lui, ouais. Acosta, il est au-dessus, visiblement, la preuve. Mais je sais pas, l'année dernière, on a l'impression que le châssis carbone, ça allait révolutionner le MotoGP. Bah, et en fait, ça révolutionne que dalle. Bah, ouais. Mais c'est Elle ce est qu'ils moins ont bien dit, qu'une GTP 23. C'est ce qu'ils ont dit avec leur dernier test Presque. aussi, tu vois, quand ils ont testé leur espèce de carénage zébré là pour pas que les autres copient ce qu'ils ont fait en disant qu'ils allaient faire un truc révolutionnaire. Au final, encore une fois, moi je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, Acosta, il arrive à débloquer un truc et sûrement à débrancher son cerveau sur certains trucs pour faire avancer cette moto que les autres n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont quand même extrêmement lents. Binder, il est 7ème au général. Bon, extrêmement lent, j'abuse. Acosta, Non, il est mais 5ème, mais... c'est pas normal que Binder soit derrière, quoi. Mais c'est Normalement, Binder, il dans devrait l'un- être 2ème, 3ème, et puis voilà, quoi. L'impression que ça donne, c'est que Acosta lui roule dessus, quoi. Ah bah oui. Oui, même quand tu le vois en vrai, enfin au Mans, c'est la réflexion qu'on s'est fait quand on les avait roulés. Bon, après, le week-end que fait Binder au Mans, c'est une catastrophe. Il est tombé ouais, il est tombé 8 plein de fois, non ouais. T'as des gens qui te disent surveiller le numéro 33. Di Antonio va terminer 7ème, il fait un bon week-end aussi parce qu'il partait Honnête. de loin de mémoire. Ouais, ouais. Surtout que lui, je suis sûr qu'il dans son team, il lui crève les pneus, tu sais, ils lui mettent des balayettes, tu sais, des grandes Il est nuques. italien quand même, il est pas de la VR, mais il est italien. Ouais, mais à mon avis, ça doit être hostile quand même. Je pense que quand il a signé, il était pas très content un peu Ça quand peut même. être plus hostile que si c'était Bastianini chez la VR46. Hein. Ouais, mais Parce que DJ, il a toujours eu ce truc un peu petit chien derrière en mode de bon, bah j'y suis pas, mais coucou, je suis là. Alors que Bastianini, il aura toujours dit merde dès le début. ouais, mais tu vois, je sais pas, il est dans le team et surtout il est devant l'enfant prodige là qui devait être 3ème du championnat, qui devait être gagné, machin, puis qui est nulle part. C'est chaud. catastrophique. Franchement, et- sans être dans le troll, c'est triste. vraiment, parce que- non, mais il Bezzecchi, était c'est fort les cata, dernières. hein. Non, mais même moi, les dernières, tu vois, c'est pas mon pilote préféré parce qu'il dit de la merde sur Marquez. Tu sais, il fait le roquet là. tu Mais sais, moi j'ai une question, Yvan, il s'est Ouais. passé quoi pour que tu sois fan de Marquez en 5 Et courses parce que, bah, à un moment. Rossi se retournerait dans sa tombe Mais- s'il était mort. Hein. Mais non, mais à un moment, faut être factuel. Toi, le mec, il passe de 8 titres, il passe 4 ans, tu sais, rien, et il revient. Non, mais je dis pas le contraire, c'est juste que ta ferveur envers Rossi, et Non, bah, on à prend un moment, coup. Oui, non, mais à un moment, je suis obligé. Enfin, toi, je vois Je ce qui dis se pas que t'es passe. objectif, t'es la personne la Non, moins mais- objective de tout. Mais je sais pas, je trouve que ça me l'a rendu sympathique. Non, mais vraiment, maintenant, je trouve ne qu'il serais est- pas une casquette Marquez. Hein, Je mais trouve bon. qu'il est dans un autre état d'esprit que celui qu'il Voilà. était avant. Et Oui. en plus, t'as dit un truc un jour très juste dans un. Je crois que c'est quand on a tourné la vidéo, que je trouve résume très très bien la situation. Quand il est là, c'est le frisson. Ah bah, Ça change mais tout. moi, en je fait. te dis, l'année dernière, je me suis fait chier. À part alors, le truc Martin La fin de la, la fin de Bagnaia, saison, mais, ouais. mais les deux, c'est pas mes pilotes. Tu sais, je les aime pas trop. Tu sais, Martin, il fait pas grand chose non plus. Tu sais, alors, il est fort, mais bon, tu sais pas, voilà. Mais lui, Marquez, je sais pas, quand il y a un truc là au départ, au Mans, j'ai revu son départ au Mans. Enfin, tu vois, le mec, il est fou. Puis le talent, quoi.
Je sais pas, Par contre, c'est- tu peux pas le remettre en question. Non, et puis il a un truc, ouais, puis il y va, quoi. Puis il a une personnalité aussi. Ouais. Peut-être que. Comme Aleix Espargaro que tu adores aussi. T'es en train de dire que, Alors. que Peko n'a pas de personnalité. J'ai déjà dit. Non, il a pas. Non, mais il est plus effacé, il est peut-être plus intelligent, peut-être plus. Tu vois, Ouais, mais vraiment. après, au moins, il force pas son trait de caractère. Ah non, enfin, non, pas pour non. le défendre. Non, non, plus, mais- voilà, mais en Mais tout cas, Marquez, il- je sais pas, toi, c'est un battant, Il hein, est pas toi, drôle. tu les mets dans une chambre, tu vois, et il y a lui qui sort avec le sang de tous les autres, voilà. Jerez de cette année remet un peu en mal cette théorie quand même. Bon, Bagnaia s'est pas laissé faire. Alors le problème, c'est que maintenant Marquez aussi, il veut plus tomber comme avant, puis il veut, enfin, toi, il veut assurer l'avenir aussi. Enfin, Ouais. tu sais, là, il est un peu dans une, enfin, faut pas oublier, il est dans un team claqué, quoi. Grésini, Ouais. tout le monde dit Sa machin, boss, c'est Grésini, Nadia. Voilà. Bah non, mais non, donc c'est un, team, Nadia. c'est un team privé. Les motos, elles sont de l'année d'avant. Ouais, mais alors, franchement, pour revenir sur Nadia Panamani, tu peux pas. Enfin, la meuf, elle a C'est récupéré. une blague. Je te faisais une privée de joke à Yvan, je dis non, on connaît Oui, une Nadia, t'as oui. pas envie que ce soit ta chef. Ouais, putain. Non, mais c'est pour dire, il est dans un team pourri. Non, parce que regarde, Ah oui, non, mais je là, t'as le reconnais. hein. classement sous les yeux. C'est comme le seul qui est dans un team où je pense que Bah, le son mécano, frère, il il est conduit aussi le 10e, camion, tu quoi. vois. tu vois, voilà. Son frère est 10ème, hein, avec la même moto. Oui, mais on voit que son frère, voilà, moins bien. Donc en gros, moi je trouve qu'il fait quand même du bon boulot. Bah, c'est un Alors peu, il a évolué aussi, il a 31 ans, il est tombé, enfin, il a son histoire de vision Loki, douce. Enfin, ouais. bon, faut il a changé, justement, il fait ce que j'attendais, il a évolué. Parce que s'il avait continué à forcer comme il disait, à un moment il serait mort, et puis voilà, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc je trouve qu'il a évolué, et puis s'il gagne, ce sera une belle histoire, quoi. Clairement. Ce sera vraiment une. Là, je pourrais dire, il est l'égal de. Peut-être de Rossi. Allez, ne le dis pas, ne le dis pas. J'ai relis toutes la je vais carte de Rossi, partir. je relis tous les jours, je relis un peu. Je lis une page, et c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Tu lis tous les livres de Turco chaque jour. Non. Non, mais. Non. Maverick Viñales va terminer 8ème, un peu décevant, surtout en se qualifiant Oui. en première ligne. Bah, je sa trouve. carrière. Des hauts et des bas, Ouais. des hauts et des bas, des hauts et des bas. Non, mais c'est vrai, lui, tu sais que. Très talentueux, mais des fois disparition. Alex Marquez 9ème, il fait un bon week-end. Il fait un week-end ok. Enfin voilà, De toute top façon, 10 dans les deux fois. oui. Ils peuvent pas tous être sur le podium avec 3 places. Non, voilà. Brad Binder 10ème, on l'a dit, c'est vraiment Dégueulasse. décevant, horrible. Alex Espargaro 11ème, c'est pas fou. On l'a pas vu du week-end. Ouais, S'il n'avait ouais. pas été là, je m'en serais pas rendu compte. Ouais. Raoul Fernandez 12ème. Bon, après sa perte de Catalunya, forcément c'est décevant, mais il met des points. Au moins, il marque. Ouais. Il met des points. Il est devant son coéquipier. Exactement. Marco Bezzecchi 13ème, on en a parlé. C'est cata. Là, je comprends pas. Non, il y a rien à comprendre. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre vraiment. C'est le seul qui arrive. Lui, il est c'est le seul qui a pas bougé presque. Oui. Enfin, Toutes les autres Ducati sont dans le top 10, sont dans le top 9, et lui est 13ème. il a pas bougé de team. Tout le monde est concentré sur lui dans le team presque. Enfin, toi, Oui, c'est le ils pilote doivent le numéro un du masser team. et tout ça, toi. Je pense, Ah, je pense que DJ lui masse les pieds à la fin. Ouais, il nettoie les roues et tout. Enfin, pas celles de la moto, hein, c'est roues à lui. Quoi. Enfin, bref. Enfin, tout le monde est tourné avec lui. Il connaît la moto. Il est toujours dans la team vers 46. Enfin, toi, Mais pourtant, et il fait de la merde. Alors, Incroyable. la moto, il s'y fait pas. Peut-être, tu vois, il y a un truc. c'est possible. Il passe pas non plus d'une moto complètement différente. Parce que je Non, vois non, que, non, non. c'est quand même la même moto. Toi, c'est un V4 à deux Non, roues. puis bon, voilà. là, je suis désolé, toutes les autres Ducati, y compris les GP23, même si on exclut Marquez, aujourd'hui, DJ et Alex Marquez sont largement devant lui. Oui, puis il y a 20 points d'écart, je crois, entre lui et son coéquipier. C'est ça qui fait mal. je Alex trouve. Marquez lui met 7 secondes et DJ a 10 sur la course. Ah ouais. Moi, je compte même pas Marquez. T'imagines à la fin de l'année, DJ est devant. T'aurais jamais parié ça l'année Ah non, dernière. non, Toi, je- DJ, pas tu du te dis, tout, bah, il va hein. faire 15ème. Non, Et mais là, bon, il est même s'il honnête, fait une quoi, bonne voilà. saison, tu te dis que Bezzecchi Ouais. va en faire une meilleure, tu vois. Et non. Miguel Oliveira 14ème, c'est... Dégueule. Lui, ouais, non, je sais pas. C'est quoi son excuse maintenant? Il est plus blessé. Parce que l'année dernière, il se faisait harponner. Bon, ok, mais là maintenant. Ouais, c'est horrible. Un avis sur Miguel Oliveira Non, tout pareil. Alex Il n'y a pas Rins, grand chose à dire. Alex Rins 15ème, 1 point. Alors, il est blessé de partout, si j'ai bien compris. Ouais, il s'est brisé il- quand la jambe? En fait, j'ai pas trop Il y a suivi. un an, il boite encore. Et il fait un super Ah oui. vendredi. Incroyable. P2 le vendredi. Ça y est, Incroyable, j'ai sorti failli de acheter nulle un part. t-shirt. Putain. Et après, disparition. Alors, disparition, oui et non. Il va être là, mais c'est Et j'ai compliqué. lu qu'ils avaient mal avec la moto. Alors Ouais, en fait, la moto est trop physique. Et Quartaro était plié en deux à la fin de la course. Il est obligé de se pourtant, classer. Quartaro, il est quand même. Il est physiquement il est au Il point. fait oui, oui. Mais ouais, non, ouais, bah, avec l'aéro, peut-être qu'ils ont fait un truc qui. Voilà, mais. Rins, ouais, bon, bah, moi, s'il boite, tout ça, j'ai entendu dire qu'il boitait, tout ça, donc bon. Il y a un monde
ou il arrête sa carrière aussi. Si vraiment il est trop chiffon, et qu'il n'y a pas de résultat, ça existe. Oui, il y a un moment, on va se rendre compte que ouais, hein, il a pas de chance lui. Ah, C'est lui, Lui, c'est un pilote. par le C'est un destin. pilote loupé. Non mais c'est un Bon. pilote loupé en vrai. Enfin, Suzuki, l'année où ils ont annoncé la retraite, pas du tout. Il y en a comme ça. Ouais, c'est ça, mais l'année où ils ont annoncé qu'il partait du MotoGP, c'était quand même l'année où il était quand même au top de sa carrière en Il s'est début de fait saison. farcir par Zarco Non, mais 2 c'est fois. ça. Ouais. Il avait une moto Paginas Amarias, pas jaune. Pas jaune, son sponsor. Espagnol. Il avait même pas le droit de mettre son numéro, parce que le numéro c'était 40, tu sais, de la Ouais. team, il fallait qu'il ait le 40, il avait même pas le droit de mettre son numéro à lui, à l'époque. Non mais l'irrespect quoi. Voilà. Non mais... C'est une vicose un peu. Jack Miller 16ème, on en a parlé, on Allez, va pas ça revenir dégage. dessus. Paul Espargaro était là, il termine 17ème juste derrière Jack Miller. Alors que c'est un pilote Je d'essai. m'inquiéterais, et hein, qu'il est parce que Paul Espargaro il est en kit un peu aussi, hein, lui. chiffon. Un peu. Oui, Beaucoup non, mais- en kit, hein. Quartaro 18ème, week-end compliqué, il rate de peu la Q2 et malheureusement tout son week-end est conditionné par ça et après c'est trop dur, il est trop loin. Il manque un peu de rythme. Alors la Yamaha manque un peu de rythme sur le time attack, mais Alex Rins lui arrive à en trouver. Donc peut-être qu'en termes de data, ils peuvent réussir à trouver des solutions. C'est assez perturbant chez Yamaha parce qu'ils passent leur temps à dire qu'ils font des progrès. Non, mais ils c'est trouvent Lynn Jarvis qui dit ça. Non, mais même, Oui, ça même là, progresse. tu vois, lundi, il y avait des tests au Mugello et Meregali a dit on avance dans le bon sens, mais t'as l'impression qu'ils avancent, mais tu sais pas où parce qu'ils sont toujours. Comme T'avances, Honda, c'est que un tu peu recules. Comme la coupe Honda. Parce que là c'est On va en dégueulasse. parler d'Honda. Parlons d'Honda. Avec Zarco 19ème et Marini 20ème. Les deux autres Honda sont Nakagami et Marini, Mir. il développe bien la moto. Marini, c'est un ingénieur. Marini, nique ta mère. Voilà. Il y a rien du tout. Non, c'est horrible. Là, le HRC, ils doivent se dire, mais c'est qui là? C'est le cousin. Enfin, d'après que c'est le frère de Rossi. Là, ils doivent se dire, c'est le frère de. Il n'y a pas de test ADN, hein, pour l'instant, Non, ça n'a mais pas été prouvé. Mais... C'est le frère de Gilberto, en fait. Ouais, voilà, non, mais là, c'est chaud là. Ouais, le problème. Il met sympathique, mais là, c'est chaud. Et Ouais, mais heureusement même pas pour lui, il a sympathique, signé voilà. 2 ans. Parce que là, tu gardes pas un Ou pilote. dommage pour lui. Ça Non, doit- mais c'est surtout, mais tu signes c'est pas un surtout les pilote, arguments qu'il y avait à l'époque. Il est super metteur en point, mais. Ouh, là, ils se sont engagés, les gens qui ont dit ça. Là, on voit bien, il est 20ème, il met bien au point. Ouais, c'est parfait. Et après, Savadori, qui avait une 125. Donc, Ouais. Ouais, il avait une RS 250. un 50 avec Pobidalo. Mir, c'est voilà. horrible. 2 chutes. Et son casque était horrible. Ouais. Dédicace à Maxime. Son casque. Alors, on pourra parler des casques spéciaux, encore une fois. Ouais, les gens savent. C'est ridicule maintenant. À un moment, un casque spécial de. Par contre, alors, Non, mais avouez que. Il est pas italien. Non, mais ça rime plus rien maintenant. non, mais surtout même que c'est pour ça, les Italiens, à un il y moment. a des livrets tout le temps. Après, la livrée Ducati, par contre, la livrée Ah, la du bleue, elle était dimanche, belle. Oui. incroyable. Oui, Ouais, non, mais- très belle. Pas aussi belle que la jaune, mais très très belle quand même. Mais ils sont italiens, ok, mais Mir, il est quoi? Il est italien ou... Non. Pourquoi Peut-être sa meuf. Hein. la Toscane, les palmiers, j'ai pas compris du tout. Alors il y avait peut-être une signification, j'ai pas compris. Non mais les casques spéciaux, ça me rend fou maintenant. Mais vraiment, non, mais c'est que maintenant, Il tape son t'as placo, l'impression faut le qu'ils savoir. montent hein. le truc comme si alors, tu les vois même pas à la télé. Avant, Non, mais c'était c'est comme avant, les c'était un gants. événement de fou. Le casque spécial de Rossi au Mais Mugello. oui, mais il y avait que lui qui le faisait. Ouais. Maintenant, toute sa team, Jean Antonio aussi, tout le monde ils le font. Ils avaient et- pas de casque spéciaux ce week-end. Hein. Si, Bah, Bagnaia il non, avait un Bagnaia casque. avait un casque spécial. Si. Oui, mais ils avaient le casque. Non, avec il avait la un livrée. truc avec Un truc, des une guitare là, Let's Rock and Roll, un truc comme ça. C'est pris pour Mick Jagger. Et par contre, je reviens en voyant les chronos, mais on parlait de pilote de développement pour Aprilia, etc. Aprilia, Savadori finit à 46 secondes du premier. Ouais, c'est le problème, c'est que quand tu développes une moto mais que t'es pas aussi rapide que les mecs, c'est compliqué. C'est Oui, compliqué. mais du coup, est-ce qu'il L'avantage tu vas d'Alèche. de perdre LS et C'est que je Spargaro pensais que moi Espargaro allait prendre sa place. Ah, moi aussi. Ouais, Non, il de veut tout de le monde, l'argent, pense. comme tout le monde, voilà. Au classement général, Jorge Martin est toujours en Et tête. Nakagami est tombé, t'as oublié de le mais... dire. Oui, non, je l'ai dit, Nakagami. Ah, pardon, est tombé. excuse-moi, Non, mais je t'en prie, mais excuse-moi, pardon. bon, on peut en reparler si tu as envie de parler de Nakagami. Et Fernandez est tombé, t'en as pas parlé là. Tout le monde s'en bat les couilles de lui. Auguste. Même Deck 3. Ouais. Au classement, du coup, Jorge Martin est en tête, mais il a plus que 18 points d'avance sur Francesco Aïe. Bagnaia. Marc Marquez a 35 points de retard. Donc c'est pas quota. Mm. Et Bastiani 57, ça commence à être beaucoup. Il y a quand même 37 points à prendre par week-end. Par contre, si jamais Martin remonte un peu, enfin gagne le championnat, ou s'il le perd, pour une raison un peu bizarre, je sens que les gens ils vont dire ah ouais, mais de toute façon il est parti Ça a chez commencé Aprilia, déjà. ils vont lui sabosser sa moto. Non mais ça a déjà commencé. oh. Il y a déjà des commentaires en mode oui, on sait déjà très bien qu'il va être champion, ils vont toucher l'électronique de Martin et tout. Enfin, Mais Marquez, pareil, c'est pour ça qu'il gagne pas Marquez. Parce qu'il... bien sûr, il est GP23. Ouais.
Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure sur cet épisode? La saison est relancée aussi avec les transferts mine de rien, parce que peut-être que ça va libérer les uns les autres, esprits. les esprits. Le Peut-être que Martin, Bastianini, s'il est jarté de chez Ducati, c'est ce qui va se passer visiblement. Je pense qu'il va là maintenant les consignes de course, ils vont pouvoir se les rouler, se les mettre. Tu vois, t'as bien compris quoi. Voilà. Gigi, voilà, va t'épiler après. De Voilà. toute façon, les fins de saison de Jorge Martin et Bastianini, si les deux partent, ça va être monumental. Et surtout, Martin, il va avoir envie de gagner avec un team Surtout indépendant. Martin, ouais. Je pense que Imagine, il se barre en étant champion avec Ducati. incroyable. Pecco. Non, en plus, c'est le genre de mec Ah, qui marche beaucoup à ça, je pense. Ah à la oui, oui. motivation, tu sais, comme ça, Jorge Martin. Ouais. Dans des places, sa course sprint à Valence où il perd la course du Qatar une semaine avant, où il dit que c'est la faute du pneu et, Et tout. il gagne. Il gagne la sprint, il monte ses couilles et tout. Enfin, Oui, voilà. ah non, il Et est. tu sais que là, c'est la première fois, il me semble, alors je sais plus si c'est depuis l'installation des courses sprint ou depuis la Catalogne 2023, où Martin n'est pas dans les points des courses sprint. Donc D'accord, c'est qu'il est quand même très au-dessus aussi. très clairement. À suivre donc. Ah oui, non, mais là, la fin de saison, ça annonce plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Marquez qui va, tu sais, au fur et à mesure. Et puis c'est la première course un peu chiante qu'on a. Mm. Donc je dirais que si on a une course chiante tous les 7 courses, ça va. On va Est-ce qu'il y a sur- Aragon cette année? Oui. Marquez Aragon avec une moto qui lui Bah, plaît. déjà, là, fin juin, on va à Saxonnerie, à T'imagines? Seine, et Oh. début juillet, Saxonnerie. Très très hâte. Et Ah, c'est mais- sur ouais. c'est les deux seuls grands prix qui restent où Pedro Acosta peut battre le record de Marc Marquez. C'est vrai. Moi, je veux voir. Imagine 2 derniers tours au Saxon Ring, bataille pour la victoire, Marquez Acosta. Putain, ouais, ce serait beau. Hein. Mais Marquez, à Sarchenay ou même à Aragon. Aragon, il a quand même vrillé Non, mais à en chaque fait, fois. Ouais. c'est des circuits qui tournent dans le sens anti-horaire. Il est il pas est monté comme nous, cet homme-là. Imprenable sur Non. ces circuits-là, à l'époque. Mm. Mais alors là, je te dire que là, je stream, genre 2 derniers tours au Saxon Ring, avec Acosta, il peut gagner sa première victoire. Potentiellement Marquez sa première Lui victoire qui s'il veut l'a gagner pas à Seine. depuis Et 800. il veut empêcher Acosta de battre son record. Oh là là. Oh là là, les deux vont par terre et c'est Raoul Fernandez qui gagne la course. Ou Bagnaia qui Attend intelligent, derrière, voilà. tu sais, tranquille. Ah oui, non, mais. Merci beaucoup pour cet épisode à tous les deux. Merci Ophélie. Avec dans plaisir. la tête. Merci Yvan d'être de retour. Ça va faire plaisir à tous tes fans qui sont au nombre de 14. Moi, la première. Je suis aussi régulier que Rins, c'est bien. Ça y est, alors on a un point commun. Voilà. Non, mais en vrai, tu détestes mon podcast, mais chez C'est qui en pôle, on s'est fait C'est pas que plusieurs. j'étais, je n'écoute pas. Oui, voilà. Donc, partons du principe que tu détestes, mais on Non. s'est dit plusieurs fois quand est-ce qu'Adrien et Yvan reviennent avec Kevin, parce que ça nous manque un peu de les entendre cracher sur les pilotes ensemble. Mais nous, on est juste, c'est la réputation qu'on a juste, on crache sur les pilotes. Genre, on n'a pas Ah non, des- mais ouais, non. notre C'est beau. niveau d'analyse Je suis nul. nul. Ouais, Juste on ah fait oui. des blagues. Ah oui, non. Non, mais pour alors, nous- vous êtes plus pointu que nous, hein, clairement. Ah, bien sûr. Moi, les interviews, là, tu m'as dit, Pernat, on le voit tout le week-end. Moi, je regarde pas les interviews. Déjà, je regarde pas les courses. Oui, mais alors moi, je regarde les warm-up en replay, donc à un moment donné. Oh là non, là. Allez, Oh là là. pour nous écouter, je vous Et rappelle. sous-titres en japonais, avec Hubert Rigal, le japonais. Arrête, Et arrête, boum. arrête. Pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ce qui existe, et YouTube. Et pour nous suivre, Twitter et le Norchi du MotoGP. N'hésitez pas, c'est toujours très cool d'échanger. Je vous remercie de nouveau tous les deux. On fait la bise à Adrien qui n'était pas là ce soir. Et on fait aussi la bise à tous les stagiaires qui bossent beaucoup. Et qui on- seront pas payés, toujours pas. Voilà. hein. S'il se passe beaucoup de choses, peut-être qu'avant le Grand Prix d'Assen, on vous fera un épisode spécial pour récapituler tous ces mouvements de mercato. Mais je m'engage pas parce que vous me connaissez, c'est pas toujours facile. Gros bisous et à la prochaine. Congratulations! Ah, incroyable. Simonelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi ran